Shalom, shalom, shalom à tous, mes familles Asharaya, dispersées de part et d'autre. Alors nous allons, je ne sais pas comment je vais intituler ce message, ça va être un message vraiment de poursuite au niveau de notre Kadash, notre séparation. Et on va, par ce message-ci, nous allons comprendre l'importance de la séparation du Kadash. Alors, on va rappeler déjà que nous sommes un peuple sanctifié, Kadash, on porte le nom sanctifié. Nous sommes peuple d'Elohim, tête des nations, donc on veut des modèles des nations. Et étant donc des modèles des nations, donc nous devons suivre le modèle Elohim en notre Mashiach. Et que les nations suivent aussi notre modèle. Il nous a fait Elohim devant Pharaon, devant les Goyim. Donc nous devons être des modèles dans tout ce que nous faisons dans tous les départements. Et donc, cela nécessite la notion de la séparation. Kadash. On va rappeler déjà notre Kadash, déjà. Donc, Kadash, une séparation, c'est-à-dire ne pas se mélanger avec les Goyim. Vous allez comprendre pourquoi on parle de ça, parce que c'est vraiment important cette notion de séparation. Parce qu'on va se dire maintenant, étant dans ce milieu de captivité, comme ça, voilà, comme ça vous allez voir, étant dans ce milieu de captivité, excusez-moi, j'avance. Voilà. Alors, étant dans ce milieu de captivité, nous avons donc, on va se dire donc, bien sûr, pour voir l'état de notre péché, transgression. Transgression, ça fait le péché, c'est transgresser la loi. Et donc, Elohim nous a mis entre les mains des Goyim, et là, on arrive dans la fin des temps des Goyim, pour voir notre état, notre conduite, notre état de péché. Et pour en même temps, vivre l'épreuve de l'épouse et autant que modèle des nations dans le temps du Mashiach. Donc, on est au milieu des Goyim et on doit se séparer, Kadash. Maintenant, on va se dire, comme certains d'entre nous, comment faire pour pouvoir s'épanouir dans notre tâche, talent, cultiver, garder au milieu des Goyim, puisque ce sont les nations qui aujourd'hui qui ont la force par leurs armes, leurs armes, ils tiennent la matière de Elohim et toutes ses bontés. Donc il faut qu'on passe nous par les Goyim. Comment on va faire maintenant? C'est-à-dire que, étant par exemple moi dans le domaine de la technique, la matière, je dois passer par un Goyim parce qu'il y a un codage. Au niveau de l'informatique, il y a un codage, c'est le codage qui utilise en fait aujourd'hui notre technologie. Il faut consulter le codage des hommes. Et en généralité, en fait, dans tous les métiers, pour pouvoir accéder, il faut passer par la manière dont l'homme, le Goyim, a instauré ses codes et il faut se soumettre à ces codes. Et bien souvent, ces codes nécessitent des alliances. Et donc, comment maintenant on va, nous, en ce milieu de captivité, on sait qu'on est la tête d'un livre, modèle, et ça c'est connu dans toute l'éternité, toutes les nations savent que notre peuple aujourd'hui, israélite, est la tête. On a libéré des messages qui nous orientent vers ce sujet. Donc, aujourd'hui, on va voir maintenant quelle est notre conduite pour pouvoir bénéficier la faveur, on peut bénéficier la faveur, la grâce du Mashiach en nous les enfants de la promesse, et pour pouvoir garder notre position de tête. Comment faire donc? On va dehors. Ok, très bien. Ici, nous-mêmes, on est dans un milieu de ville, une maison, une ville, et donc on va dehors, et au dehors, comme par exemple, je prends l'exemple, est-ce que nous nous faisons pour communiquer tout ce que nous voulons ici? Je prends l'exemple de nous, par exemple, ici, par exemple, j'ai la sœur, par exemple, qui a des tâches dans le domaine de tout ce qui touche au tout ce qui est textile, donc elle va souvent dans ce cadre de la famille, à l'intérieur des familles, en tout ce qui touche à l'alimentation des textiles, et il y a souvent des rencontres parce que on a bien sûr la matière d'Elohim et pris l'ennemi le contrôle. Donc nous, pour que ces matières viennent vers nous, c'est clair que les Goyim suivent. Maintenant nous, on va pas chercher ces choses, ces choses viennent vers nous parce que c'est Elohim qui nous donne tout ce qui nous concerne et nous on doit le ressusciter. Je rappelle le message de Yohan, je crois, de 3, où tout ce que le Père nous donne, c'est pour le ressusciter. Nous sommes donc les véritables unités d'Asharaya élus. Donc, au milieu des Goyim, on ne va pas là-bas parce qu'on sait que ce sont ces Goyim
qui ont la science. Donc nous, on a, comme vous savez, le mensonge qu'on a, que maintenant, aujourd'hui, c'est lui qui est encore dans je pourrais dire entre guillemets, il est mensonger là, donc il est encore, il manque d'affermissement, mais ça n'a plus le deck, ça. Maintenant, c'est très bien que tout ce que les goïms ont aujourd'hui, ils ont bâti par notre science. Donc nous, on va au plein air dehors, hein, parce que nos sièges, nous, on est aux portes, et nos sièges sont à la croisée des chemins. Elles sont à l'intérieur des portes, elles sont près des portes. Donc elles ont aussi une relation avec les goyim, parce que les femmes des goyim aussi regardent nos sœurs, et aussi les frères aussi voient aussi comment elles sont, parce qu'elles font aussi des affaires. Elles sont dans le domaine de tout ce qui touche textile, tout ce qui touche domestique, tout ce qui touche l'alimentation, tout ce qui touche, voilà, les femmes de valeur, le commercial, hein, dans les choses des affaires. Donc il y a un contact avec les goyim. Maintenant, ce sont les goyim qui, eux, on se contrôle. Mais nous, les Moutous, on va au port pour pouvoir protéger je parle dans de la perfection, nos sièges, hein, et que les anges des goyim, là, qui détenaient ça, nous, on doit les chasser en gros. Et je parle vraiment dans la perfection. Donc, du coup, j'ai la sœur, justement, qui est, par rapport à ça, en contact avec des goyim, par rapport à ce domaine, par exemple, un exemple du textile. Vous savez que nous, on doit tondre au niveau de nos vêtements, dans nos lois, nos coutumes, pour tondre au textile pur, hein, et il n'y a pas de mélange, et il faut que ce soit fait, il faut que ces textiles aussi se passent aussi par rapport, pas seulement, soit pur, ces textiles peuvent être aussi au terme de tessiture 100%, mais ce qu'on oublie aussi, c'est pour ça qu'on va comprendre l'importance des tâches à l'intérieur de la maison. Il ne faut pas seulement le prendre de l'extérieur, parce que ça a été fait par quelles mains? Est-ce que c'est les mains non sanctifiées? C'est les mains sanctifiées. Donc, nos textiles aussi doivent être aussi faits par nos mains de Moutou. Parce que nos mains sont sanctifiées. C'est très important, frère. Même ce qu'on mange aujourd'hui, dans la loi d'alimentation, certains, aujourd'hui, on mange encore par exemple, de l'agneau, des choses comme ça, et c'est là faire dans les lois, c'est-à-dire touché par les mains Moutou. Donc, on peut beau acheter, par exemple, de l'agneau, du veau, toutes ces choses, ok, hein, pour ceux qui sont continuellement dans la viande, toutes ces choses-là, c'est bien beau. Mais ces animaux-là, par quelles mains? Ce sont des mains goyim ou des mains Moutou. Voyez-vous? Donc, il faut véritablement se tendre à la perfection. Alors, c'est pour ça que quand on parle de ces choses-là dans l'alimentation, frère, si toi, tu dis que tu manges des animaux selon la loi, mais maintenant, tu n'es pas encore à croître. Donc, ne t'aventure pas déjà directement pour pointer le doigt aux autres. Il faut dire que toi, tu avances un processus pour qu'on voit véritablement que tu es dans l'application, dans la loi. On a vu que c'est difficile dans le temps de captivité. Il faut que le Mashiach qui nous tend à la perfection. Et là, nous sommes les familles, nous tendons à la perfection. Donc, il faut que ce soit dans l'alimentation, dans le textile, pareil. Donc, nos textiles, c'est bien beau. On va soit lâcher, on tend à la perfection pour certains d'entre nous, mais quand on tend à la perfection, en le Mashiach, il y a maintenant le plus important, mes frères, écoutez bien, ce sont les mains. Les mains. Voyez-vous, les mains, et voilà pourquoi il faut partager sur la doctrine des mains. Vous savez, j'ai parlé des 6 éléments du lait et des légumes. Les mains, très important. Dans ce que nous mangeons, dans ce que nous habillons, il faut les mains. Voilà pourquoi on ne peut pas négliger les tâches domestiques. C'est une grande tâche. Aujourd'hui, l'ennemi a mis un venin. Aujourd'hui, on a négligé ces tâches-là. Je comprends, c'est pas évident, mais en le Mashiach, quand véritablement on a le cœur pour tendre, le Mashiach va toujours favoriser les choses pour qu'on puisse atteindre ce but. Donc, les mains et nos textiles, par quelles mains? Sanctifiées ou non sanctifiées? Donc, ce sont des mains Moutou, parce qu'on est l'identité même Moutou. Donc, pendant que nous reportons, parce qu'il faut regrouper les tâches aujourd'hui, hein, la complémentarité, c'est très important pour pouvoir tendre dans l'unité de Adam. Donc, au niveau des textiles, il faut prendre, bien sûr, pas de mélange, des tissus adéquats pour notre pays, tissus 100%, comme vous savez, coton, tout ce qu'il faut, voilà, lin, toutes ces choses-là, ok. Maintenant, il faut que ce tissu soit dans les mains de nos sièges ou des Moutous, les mains sanctifiées. Donc, quand on va maintenant dans ce milieu de captivité, on est en contact avec ces goyim qui tiennent ces matières. Et donc, c'est vrai, c'est difficile d'avoir ces matières, mais il faut prendre ces matières primaires. Il faut passer par les mains des goyim. Et maintenant, pour ceux
qui enlèvent les écailles, ils doivent revenir à l'origine. Donc, on est en contact avec aussi ces goyim. Maintenant, certains, si on n'est pas affermi, on va voir que, en fait, que on peut tomber dans le piège. On peut se dire aussi que pour apprendre ça, il faut aller au milieu des goyim, parce que c'est eux qui ont la science. Et c'est par rapport à eux qu'on peut atteindre notre matière, toutes ces choses. Ok. Mais c'est pas, ils ont notre matière pour qu'on puisse voir notre péché de par rapport à eux, mais ce ne sont pas les goyim qui nous enseignent ces choses. Vous voyez la pensée, là vraiment on va rentrer dans la pensée céleste, Bantou et goyim, opposé au goyim. Nous, on va pour reprendre toutes ces choses. Mais autant que nous, maîtres, princes, princesses, têtes, quand on est en contact avec toute cette matière, ces vêtements, ce sont ces matières qui viennent vers nous. Maintenant, quand on est au milieu des goyim, maintenant, on peut se dire que, ah bah oui, frère, bon, c'est génial ce que tu dis, bon, d'éducation, mais là, il faut voir la vérité. Sauf que ce sont les goyim. Aujourd'hui, par exemple, la sœur, en tant que modéliste, tout ça, ce soir, qui modèle, qu'elle prend le tissu. Ces tissus sont toujours dans des formes goyim, habillés par des goyim. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est le tissu. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir habiller, il faut des patrons, il faut des comment t'appelles ça, ma sœur? Tu sais, quand tu mets pour tester tes vêtements, tu les mets sur des mannequins, c'est ça? Des patrons. Voilà, des patrons, parce que ma sœur est là-bas, des patrons. Donc, et souvent, ces vêtements, on les voit, nos vêtements, dans les formes, parce que les goyim ont aussi volé nos formes. On les voit habillés chez des goyim. Et donc, du coup, d'un côté, on voit le tissu, d'un côté, on voit l'image goyim. Maintenant, à force de voir ça, nous aussi, on a été aliénés dans ce domaine-là, que avant on pensait que c'est eux qui nous apportaient toutes ces sciences. Maintenant, on sait. Maintenant, on peut toujours garder cette aliénation sans se rendre compte, tout en sachant que aussi, ces choses que eux ils ont volé de nous, en fait, de nous, et on va toujours avoir cet esprit de je veux aller chez un goyim de toute amite, goyim locoderme, parce que pour apprendre et pour recevoir aussi cette science. Vous voyez, frère? Maintenant, comment faire? Eh bien, vous devez comprendre une chose. Le problème maintenant, c'est qu'il faut savoir, en fait, tout est basé sur l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Nous, on pense que pour aimer, en fait, l'amour dans le hymne, il faut aller vers l'autre et s'oublier soi-même. On commence déjà par soi-même. Quand on va commencer à s'aimer soi-même, nous-mêmes, notre famille, les choses dans le hymne vont se manifester d'elles-mêmes, vont venir vers nous et on va voir nos entrailles, notre action, notre héritage, naturellement. Donc, il est vrai que nos richesses ont été volées par les goyim. Maintenant qu'on sait que toutes ces choses, ils ont volé, maintenant, nous, dans nos familles, c'est là où l'importance, c'est de s'unir ensemble, de méditer ensemble nos coutumes. Et il y a maintenant les formes. On n'a pas forcément besoin d'aller vers un goyim pour nous enseigner quoi que ce soit, maintenant. Écoutez bien, frère. On n'a pas forcément besoin d'aller voir au niveau, par exemple, de l'alimentation chez des goyim qui enseignent ça. Non, parce qu'on a encore des écailles, sinon. On n'a pas forcément besoin d'aller vers les goyim pour, au niveau des tissus, tout ça, voir comment, parce que c'est eux là-bas qui ont tout ça, comment ils mettent et tout. Non, parce que ça vient de nous. En fait, on a besoin de méditer, rappelez-vous le message au niveau du canon, de méditer, de se voir nous-mêmes. C'est en se regardant nous-mêmes, en méditant, il y aura une force, un pouvoir en nous. Et ce pouvoir, c'est quoi? Ce sont nos témoins, nos anges qui vont se matérialiser, vivre en nous, et nous, on va matérialiser les choses. On va voir dans le tissu les formes, on va voir dans l'alimentation des idées qui sont, il n'y a rien de nouveau sur Terre. Ce que nos entrailles ont fait, nous, on va le reproduire naturellement. Donc, on va être enseigné dans nos entrailles, notre héritage, et on va reproduire les choses. Donc, ce qu'on va communiquer, on va enlever les écailles, bien sûr, l'affermissement, on va faire communiquer, œuvrer dans le domaine des sciences, sans pour autant aller dans l'éducation goyim. Mais le plus important, c'est l'unité dans nos familles. Je dis ça pourquoi? Parce que il peut y avoir le péché du doute, ce péché va me faire croire que, malgré qu'on sait que tout vient de nous,
il faut quand même aller dans l'éducation goïm. Aujourd'hui, on y va parce que bon, il faut suivre un processus, mais on peut bien sûr rester chez nous, apprendre chez nous et faire les choses. Vous allez dire, mais comment tu pourras faire ça? Il faut enseigner les choses, mais en nous, on peut le voir en nous ça. Aujourd'hui, entre nous, on se regarde dans nos cultures et coutumes, il y a des livres, des livres écrits, des livres qui nous parlent de notre science. On n'a pas besoin d'aller dans les écoles goyim. On peut nous-mêmes, bien sûr, avoir une auto-éducation. Et c'est ça. Et les peuples, eux, ils ont leur auto-éducation. Parce que l'éducation des goyim ne sont pas comme notre éducation. Nous sommes dans notre auto-éducation. Même si eux, ils ont copié sur nous. Mais c'est eux qui vont venir vers nous. Nous, en se centrant sur nous-mêmes, aime ton prochain comme toi-même, les choses vont venir d'elles-mêmes. Donc là, on va s'encourager, frère. Je ne sais pas comment je vais utiliser ce message-là. On va s'encourager pour nous vraiment nous faire comprendre que notre kaddash. Déjà, le kaddash, c'est-à-dire une séparation totale. On va voir que les nations, il s'agit des esprits. Chaque peuple a son esprit, son ange. Et vous allez voir notre position, nous, Bantou, par rapport au Goyim, quelle est notre position? Nous sommes des princes et des princesses, des génies en nous. Donc, un génie, un prince et une princesse n'ont pas besoin d'aller vers ceux qui ont pris les miettes. Ils doivent revenir vers eux-mêmes dans leur affermissement. Et c'est là où on va s'encourager sur se regarder à l'intérieur en nous, notre éducation. Donc, on va déjà rappeler notre kaddash. Toujours, je rappelle ces choses. Deutéronome, chapitre 28, 32 plutôt, 32. On va dire, cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoutez les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent dans la pluie. Donc, plus loin, j'avance plus loin. Rappelle, attends, verset 7. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Verset 6. Est-ce à Yah que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? Ne c'est pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton Père. Interroge ton Père. Je veux dire, voilà. Interroge ton Père. Je vais mettre comme ça on verra mieux, je pense. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Comme ça, c'est mieux, je pense qu'on verra mieux comme ça. Parce que là, je ne suis pas devant vous. Et là, je vais mettre devant vous. Voilà. Alors. Voilà. Voilà. Je pense que là, c'est mieux. Vous me voyez devant. Parce que je ne suis pas devant. On y va. Alors. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, donc chaque nation a son héritage. Même les Goyim, ils ont leur héritage par rapport à leur péché. Maintenant, l'héritage des Yachar israélites, c'est l'héritage de Elohim, son action parfaite. Donc, quand il sépara les enfants des hommes, donc séparation, donc il a mis séparation entre les nations. Donc nous, les Yacharaya, on est séparés des Hamites, des Yafet et des Goyim, la loi d'Alep, le Kodermi. Quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples, d'après le nombre des enfants de Yacharaya. Vous voyez, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants de Yacharaya. Donc, il y a mis une séparation entre nous et tous les Goyim, les nations. C'est-à-dire que quand on parle de séparation, mes frères, écoutez bien, ce n'est pas manger comme eux, s'habiller comme eux, on demande dans leur éducation. Nous, on est séparés. On n'est pas comme eux. D'ailleurs, eux, ils ont copié de nous. Donc, on n'a même pas besoin d'aller chez eux. Une fois qu'on a connu la vérité, frère. Donc, car la portion de Yah est son peuple. Yacouba est la part de son héritage et il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Ça, c'est Deutéronome. Amos, pareil. Je prends encore Amos, je rappelle encore le prophète. Amos. Alors, Amos. On va prendre Amos. Pareil, Amos. Pareil, Amos 3, je crois. Amos 3. Amos 3. Alors, on prend Amos 3. Je prends Amos. Amos 3. Amos 3. Amos 3. Alors, lisons. Écoutez cette parole que Yah prononce contre vous, enfants. Contre vous, enfants de, je me prends, voilà, contre vous, enfants de Yacharaya, comme contre toutes, voilà, si c'est bon, je vois un peu pas, voilà, voilà, on va mettre ça ici, hop là, voilà, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays de Miphraïm, je vous ai choisi, vous seuls, voyez-vous, vous seuls,
parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Mes frères, parce qu'on est encore mélangé avec des nations étrangères, goyim, et l'iniquité s'empire. Voilà pourquoi ça nécessite la notion de cadage, de séparation, mes frères et mes sœurs, dans tout ce que nous faisons. On n'a pas besoin de dire, je veux qu'un goyim m'enseigne les mathématiques, m'enseigne l'histoire, la géographie. Non. Et nous, on a encore souvent ces séquelles. On aime plus nos frères que les goyim, que nos frères. Frères, vraiment, il faut vraiment qu'on se sonde, qu'on se scrute. Voilà pourquoi, à un moment donné, à la Samarie, voulu dans roi, à un moment donné, quand il y avait à Yacharaya, on était là, on était dispersés, et là maintenant, il fallait, les étrangers, ils avaient une domination. Ils ont dit, on est la Samarie, on contrôle le peuple modèle, maintenant on va essayer de jouer avec eux, maintenant on va comme garder leurs coutumes, parce qu'il faut les laisser, parce que c'est quand ils sont eux uniques, même nous on les contrôle, on pourra nous aussi bénéficier de ces richesses. Il faut les laisser quand même dans leur cocotier à la Samarie. Écoutez ce qui se passe maintenant. Maintenant, ils ont fait quoi? Ils ont essayé, ils ont trouvé bon, dans leur manière, de dire, envoyons donc, parce qu'il y avait des sacrificateurs, parce que ce sont nous devons enseigner à ce que notre loi, coutume, c'est pas des étrangers. Aujourd'hui, moi, je peux pas enseigner des étrangers, des goyim, des locodermes, sinon c'est une abomination. C'est terrible, mes frères. Comme on voit dans le christianisme. Aujourd'hui, vous, Muntu, vous ne devez pas vous faire laisser enseigner par des goyim, par des archibishops, des prédicateurs goyim, le coderme, et des nations étrangères. C'est pas possible. Parce que vous êtes des princes. Et vous devez enseigner justement vos familles, et les goyim par les miens, ils doivent venir vers nous. Donc, quand on te laisse enseigner par un prédicateur goyim, le coderme, c'est que tu es en train de contredire l'ordre d'Elohim, l'ordre des nations, et tu es en train de ramener des esprits bizarres, mélangés, métissage. En plus, toi, tu es en train de te détruire. Parce que lui, quand il t'enseigne, il vole ce qui est en toi, et il profite, et il te rabaisse. Et toi, tu pêches, tu transgresses la loi. Mais vous devez fuir une séparation totale, Kadash, Elohim, dans les sciences, dans les mathématiques, dans notre éducation totale. Et là, maintenant, où le lieu favorable, c'est nos familles. Voilà pourquoi ce sont les familles qui seront sauvées. Combien de familles fuient cette éducation pour tendre à une éducation goyim étrangère? Commençons déjà dans le siège, protection. Les familles vont s'élargir et là, l'éducation sera à l'intérieur des portes. Frère, c'est ça la base. Donc là, on voit la Samarie, on va le lire, cette histoire-là, qui est très intéressante, une histoire intéressante, on va le lire. Alors, dans la Samarie, 2 rois, alors, il a ramené donc des personnes goyim, des prédicateurs goyim. C'était comme si aujourd'hui, nous, tous les familles, on se dit que, comme on s'aime plus, on aime quand je sais pas moi, un Français, comme vous dites, l'angoïm, un Hamid vient nous enseigner. Et il prend les écrits, il n'est pas apte à enseigner, hein, mais il prend les écrits, il vient nous enseigner, un prédicateur. Et vous laissez comme ça. Et c'était pareil avant. Les goyim, ils ont dit, bon, comme le peuple de Elohim sont en captivité, on les contrôle, maintenant, il faut quand même leur laisser entre eux. Ils s'aiment entre eux que laisser là, mais nous, il faut les contrôler. Maintenant, envoyons-nous nos frères pour les enseigner. On va bien apprendre tout ce qu'ils font, et puis on les a copiés, collés, on a pris toute la loi, ils ont pris les vêtements, mais pas la tunique. Ils ne savent pas comment enseigner, mais ils ont tout pris. Dans notre intonation, ils ne savaient pas le prendre. Maintenant, ils ont copié notre écrit dans les conciles de 66, ils l'ont exposé au soleil, à la lune, aux armées, et ils sont venus maintenant nous donner, comme ils ont fait à la terre chaude, nous, soi-disant, donner cet évangile-là qu'ils appellent là, de J.S. Borgia, comme si on ne connaît pas ces choses. Or, que l'on voulait de nous. Maintenant, nous, on est dans la vérité. On ne peut plus se laisser dans ce domaine d'aliénation. Donc, quand on fait appel, eux, ils ont fait appel à des prédicateurs goyim, ils sont venus nous enseigner. Qu'est-ce que Elohim a prouvé tout de suite? Écoutez bien, frère. Et c'est pareil. Elohim ne tolère pas. Il ne peut même pas laisser un goyim prendre sa conduite et enseigner le peuple. C'est le monde à l'envers. C'est pour cette raison que Isaïe, il le dit bien, avant de dire cette histoire, Isaïe, il le dit bien, et je veux le prendre parce que nous, on est toujours du live, il n'y a rien de préparé. Hein. C'est pour ça que Isaïe, il le dit dans le chapitre 1, écoutez bien Isaïe, il le dit ça, je crois, dans le chapitre 1, verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé
d'iniquité, à la race des méchants, aux méchants corrompus. Ils ont abandonné ils ont méprisé le sang de Yasharaya. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? Et la tête entière est malade. Mais vous, la tête entière est malade. Oh, merci pour ce passage. La tête entière est malade. Nous sommes malades. Maintenant, nous venons de réveil. Et tout le cœur est souffrant. On est tellement malade qu'on préfère plus les oncles Tom voir comment eux ils font. On est content. Quand un frère veut t'enseigner, oh ben non, on préfère voir le locoderme parce qu'il est meilleur. Parce que lui, il a la science. Et en nous, on a encore un doute en nous. C'est ça, c'est le péché, frère. Il faut qu'on sorte de cette mentalité. À l'intérieur de maison, il faut que du muntu. Image, morphologie, audio, muntu. Et là, maintenant, c'est le moment de l'affermissement. Voyez-vous, la race des méchants, ils ont besoin, ok, il y a quel châtiment? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bondées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Et après, plus loin, il dit encore que la tête est à terre et les pieds sont en haut. Le monde à l'envers. Vraiment le monde à l'envers. Alors, et maintenant, plus loin, pareil, il nous a laissé donc aux mains des Goyim, et Ecclésiaste le sage, il dit quoi? Il a vu des princes à terre et des esclaves sur des chevaux. Il voit des Yasharaya à terre qui se laissent enseigner par des Goyim, qui se laissent aller voir des Goyim comme ça, ils sont meilleurs. Ecclésiaste, on va le lire. Ecclésiaste. Alors, Ecclésiaste. Je prends les lettres du sage Ecclésiaste. Je crois que c'est, voilà, Proverbe, Ecclésiaste. Alors, Ecclésiaste, on lit. Où est-ce qu'il parle de ça? Les princes, tu vois, des princes. Alors, Ecclésiaste. Nous sommes dans Ecclésiaste, chapitre 10, versets 5 à 7. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Frère, comme des esclaves. Des princes assis à terre comme des esclaves. Vous êtes des princes et des princesses. Et vous vous conduisez comme des esclaves à terre. À quel moment Yasharaya? Et c'est le temps du réveil où vous êtes des génies. Nous sommes des génies. Nous devons comprendre qu'un génie, les éléments viennent vers lui. Et un génie doit maintenant matérialiser, doit maintenant concrétiser, doit maintenant parler pour que les choses se matérialisent. Parce qu'il est l'auteur de toutes choses. Il n'a pas besoin que les miettes, que les chiens, que les renards viennent et qu'il enseigne qui il est. Rejetons ces choses. Ce ne sont pas un goyim, un historien goyim qui va te dire qui tu es dans ton identité parce qu'il ne sait pas lui-même. Lui doit apprendre justement de nous, dans la repentance, nous-mêmes, nous sommes peuple de repentance. Eux, ils n'ont pas encore cette repentance. Eux doivent apprendre jusqu'au jour, un jour où peut-être ils auront encore cette notion de repentance, un jour. Là, ils vont véritablement comprendre. Et il faut déjà commencer par la tête, nous-mêmes. Donc, commençons à nous séparer. Donc, c'est le Kadash. Sans le Kadash, sans la sanctification, personne ne verra Elohim. Comment d'entre nous, ça c'est l'hébreu qui te parle de ça, l'aide hébreu. Comment d'entre nous, frères, on a du mal de voir la pureté? Parce qu'on n'est pas Kadash. Hébreu dit, sans laquelle personne ne verra Elohim. C'est pas la sanctification. La paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Elohim. Et nous, aujourd'hui, on ne le voit pas. On voit que la pureté. Parce qu'on est mélangé. On n'arrive pas à voir la saine doctrine, la pureté. Parce qu'on a encore des mélanges avec des goyim. On a attiré vers eux, vers leur éducation. On veut faire comme eux. On veut manger comme eux. Maintenant, on se dit souvent, bon, eux, ils ont tout. Maintenant, je vais essayer par eux. Mais même ça, frère, c'est encore une excuse. Si on a une famille, on veut négliger l'unité, l'affermissement, frère, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, voyez-vous, Psaume 137, 138, Yasharia. Les lois et les ordonnances sont données à Yasharia, Yakuba. Mais les nations ne connaissent point ces lois. Mes frères, maintenant revenons dans l'histoire de roi, la Samarie. Alors, un goyim veut enseigner Yasharia, mais vous avez véritablement ce monde à l'envers. Frère, Christianos, oui, Christianos, ce sont des étrangers qui nous appellent comme Christianos.
Mais nous, peu importe, on leur laisse un peu christianos. Ce sont des frères Muntu Yacharaya, des Kadash. Même nous, nos frères, comment nous on s'appelait nous avant? Nous on s'appelait des Kadash, des saints, des Kadash, c'est-à-dire des gens séparés. Écoutez les lettres, lisez les lettres de Shaou, de Simonet, les saints de tel, des Kadash, c'est-à-dire des séparés. On s'appelait comme ça nous, des séparés, des Kadash. C'est comme ça que nous on s'appelait nous-mêmes. Nous on s'appelait pas des Christianos. Les Christianos, ce sont des gens étrangers qui nous ont vus des Muntu Yacharaya, des mêmes races. Ils ont dit, ah tiens, c'est à partir de ce moment qu'on appelle des Christianos. On n'en jette pas. On laisse les goïms, comment est-ce qu'ils nous appellent. Mais en tout cas, eux-mêmes, ils doivent respecter cette nature de leur appellation. Que les Christianos qu'ils appellent chrétiens, ce sont des Yachara, des nationalités, de la race du Mashiach. Abana, Yakuba, Itzako. Ce sont eux des Christianos. Maintenant, aujourd'hui, les Christianos, que vous appelez chrétiens, ils mettent du mensonge. Ils mettent des locodermes. Ils mettent de toute race, tout mélange. Non. Donc, même vous, le goyim, vous écrivez, avec nos écrits, vous essayez comment dire, de mettre un peu du venin dessus, translittérer, mettre par les mots, jouer un peu ces choses, pour montrer qu'en fait, les christianos, c'était en fait, il y avait de toute race. Mais vous avez un peu, votre plume mensongère, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Donc, il faut véritablement, frère, aimer la science. Et un Muntu, c'est un scientifique. Il doit aimer la science. Vous voyez pourquoi nous sommes, oui, selon l'appellation des étrangers, des christianos, mais dans ces christianos, ce sont des kadash, des séparés. C'est comme ça qu'on s'appelle des séparés. Comme nous sommes des séparés, maintenant, et c'est que Elohim nous enseigne, quand on a voulu mettre des étrangers à la Samarie, je cherche le passage, donc 2 Rois chapitre 17, verset 19, je prends le contexte. Donc, nous sommes des christianos, des gens, on a la vérité. Maintenant, les goyim, quand on est chez eux, ils veulent maintenant ramener du peace and love. Ils ramènent des prédicateurs, des gens des renvoyés, locodermes, goyim, qui viennent enseigner, comme chez les chrétiens, christianos, aujourd'hui, qui manquent de connaissances. Et ils se laissent enseigner par ces gens-là, des étrangers. Et Elohim, il voit ça, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien, il envoie des autorités, il envoie des lions. Et l'image des lions, là, les animaux, c'est l'image des épées. Écoutez bien, je lis le contexte. Il a rejeté toute la race de Yacharaya. Il les a humiliés. Il les a livrés entre les mains des pillards. Et il a fini par les chasser loin de sa face. Là, c'est nous. Par rapport à notre état de péché. Maintenant, le Mashiach a englouti le péché. Il nous ramène au commencement. Là, c'était la punition par rapport au péché. Et nous sommes les enfants de la promesse que nos prophètes aspiraient le temps de Mashiach. Aujourd'hui, que faisons-nous dans ce temps de captivité en le Mashiach? On n'est plus dans ces préceptes d'anciens, que c'est tout, qui était le Massa. Massa l'a dit qu'il n'a pas pu entrer dans la vérité, au niveau de la vérité, mais Massa a dit suivez ces prophètes-là qui va continuer l'œuvre et qui va nous ramener au commencement beginning, là où tout était pur, mangeant, buvant, tout ce que nous avons dans la saine doctrine. Donc, il avait du roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de Yah et avait fait commettre à Yacharaya un grand péché. Les enfants de Yacharaya s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point jusqu'à ce que Yah eût chassé Yacharaya loin de sa face, comme il avait annoncé par tous ses serviteurs des prophètes, et Yacharaya a été emmené captif, captifs, loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone. Voilà, comme nous on est en captivité, captifs, nous, les Yacharaya, Israélites, de Atrastibana, du Mashiach, l'enfant de la promesse, maintenant on est là, les jeunes nombre de Christianos. Maintenant, dans ces Christianos, il y a du mélange. Nos frères, on s'est mélangé, tout ça. Même au point même des prédicateurs, le Kodam Goïm nous enseigne dans le christianisme, c'est une abomination. On doit fuir Kadash. Et c'est ce qui s'est passé actuellement aujourd'hui. Et comment est-ce que Elohim a répondu par rapport à ça? Frère, pourquoi qu'Elohim a l'amour des sentiments? Borgia? Oh, c'est pas grave, peace and love. Mais vous avez connu un Borgia, un père Dieu, je sais pas quoi. Mais là, c'est Elohim qui parle. Écoutez bien le messager. Le roi d'Assyrie fit venir des gens des Babylone, des locodermes, des caucasiens, des animaux, en fait, de tout type de goïm, quoi. Des Hamites, de Kuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants de Yacharaya. Mais vous, frères, quand vous laissez votre position d'enseignant de la prédication à des goïm,
et vous vous laissez enseigner vous-même et vos enfants. C'est une abomination. Et je vous dis sincèrement, parce que vous contredisez l'ordre d'Elohim. À partir de ce moment, vous frères, Yasharaya, Israélites, Christianos, parce que nous sommes des Christianos, comme ça qu'ils nous appellent. Maintenant, il faut ramener la vérité qui sont des Christianos. C'était des gens de race, d'une identité, des ancêtres. Et c'est ça la vie, des ancêtres, nationalité. Et donc, on vous a ramené d'autres nationalités. Des Goïms, des Français, des Chinois, comme de ce temps moderne, hein, qui se cachent derrière des épellations de bibliques même. Hein, ils se cachent là. Hein, on oublie le Kittim, on oublie les Togamars, on oublie les Hamites, on oublie toutes ces choses où on se cache là. Vous venez et vous voulez enseigner notre peuple parce que vous avez soit des armes pour nous contrôler. Vous mettez du mélange. Mais vous, c'est fini ça, c'est mensonger. C'est fini ces choses-là. On s'est réveillé. Frère, famille Yasharaya. Voilà pourquoi on doit maintenant plus. Parce que les gens, ils prennent des salles, des dominations. Ils font appel à des papes. Oh, payez là. Donc, ils demandent à dire. Donc, ils se corrompent. Donc, maintenant, c'est pour ça que les goïms ont une prédominance dessus. Mais nous, nos assemblées ecclésia, c'est dans des familles. C'est une vie. On mange ensemble, on vit ensemble. Et il n'y a pas de goïms. Chez moi ici, chez nous ici, frère Bombo de famille, là, pas de goïms. Dans nos familles aussi autour, pas de goïms. On s'en sait entre nous, on s'est permis. Maintenant, si les goïms veulent suivre notre exemple, ils sont à côté, ils voient comment on est, ils prennent des miettes et ils suivent ces exemples pour eux se préparer aussi au royaume d'Elohim. Mais nous, on se prépare donc peut-être dans le royaume céleste, le royaume de texte. Voyez-vous? Parce que le royaume céleste, c'est le salut qui appartient à Yasharaya élu, israélite. Or, les goïms, eux, s'ils ont aimé la vérité en nous, dans notre conduite, eux ne seront pas dans le royaume céleste. Eux, le salut, c'est pas pour eux. Eux, c'est pour le royaume Elohim au temps de un jour. Ils vont encore apprendre l'épreuve, là, un jour, 1000 ans, pour pouvoir avoir une position dans le royaume de Elohim. Vous voyez, parce qu'Elohim est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en vérité et en esprit et en vérité. Les goïms, ils ont un esprit, mais ils n'ont pas, qui s'est éloigné de Elohim, mais ils n'ont pas d'identité, donc de vérité. Or, nous, on a une origine, une identité, une vérité. Yasharaya élu depuis le vêtement de Adam. Donc, comme on adore en esprit et en vérité, parole faite chair. Et nos miettes ont été reçus par les goïms qui, eux, ils sont éloignés de l'origine, donc ils n'ont pas de vérité. Ils n'ont que du mensonge. Leur position, c'est basée sur le mensonge. Même un Yasharaya dans la chair, qui adore la chair, qui est... parce que le shaitan peut se revêtir d'un des messages d'une carapace Yasharaya sur la chair. Parce que notre identité, c'est la chair et la résurrection. On avait déjà vu ça ensemble. Un Yasharaya qui sont la chair, qui adore la chair, Massa, Eli, et qui au but le Mashiach, lui, il est un ange de lumière. Lui aussi, il sera semblable même comme les goïms. Peut-être même pire qu'un goïm. Ah oui, frère. Lui, il va aller dans le lac de feu. Le goïm, lui, il aura sa position dans le royaume d'Elohim. Et lui, le Yasharaya, ange de lumière, il va dans le lac de feu. Vous voyez pourquoi? Ce n'est pas selon d'apparence qu'on peut voir un Yasharaya, c'est de l'apparence d'esprit et de vie dans le cœur et de vie. C'est-à-dire, un Yasharaya, selon la chair de Abana, Yakuba, Itzako, est déclaré puissant de Kadash, séparation. Voyez-vous? Là, c'est séparation de résurrection en le Mashiach, à la droite de Elohim. Voilà maintenant, ils envoient des prédicateurs goyim. Je continue ma lecture. Ils prirent possession de la Samarie. Et ils habitèrent dans ces villes. Oh, des prédicateurs chéris qui enseignent des assemblées où il y a que des Muntu, Bantu. Des prédicateurs asiatiques dans leur thème d'aujourd'hui qui enseignent je ne sais pas quoi. Voyez-vous, les gens, à l'époque, je viens de là, je sais de quoi je parle, parce que moi, je suis dans ce piège là, maintenant. Maintenant, je suis sorti de ce milieu-là. Hein? Les Bénin, ceux qui sont partis là. Hein? Les Osborne, tous ces gens-là, Bénin, les Mamadou Karambier qui sont pris avec d'autres encore liaisons, tout ça, voilà, des étrangers là, en notre coutume. Hein, les Thierry, je sais pas quoi, tout ça. Mais on peut pas se laisser comme là. Je lis, hein, le roi d'Assyrie, comme les fit venir des gens de Babylone, de Kutsa, d'Ava, d'Amata, de Sévéram, de toutes les nations étrangères, hein, et établis dans les villes de Samarie, à la place des enfants de Yasharaya. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, maintenant écoutez bien, ils craignaient pas Yah. C'est normal qu'ils n'ont pas la crainte de Yah. Donc ils vont voir du Pissanov, du Borgia. Ils vont prêcher là.
Oui, Jésus, mes frères, j'ai vu la vérité. Jésus, au nom de Jésus, sois sauvé. Amen. Il ramène des choses bizarres chez nous. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de science, il n'y a pas de bizarre. Oh oui, j'ai vu un esprit qui a un tas de renards et une queue de serpent. Et là à côté, entre la tête de renard et de serpent, je vois une vipère avec des yeux rouges qui me regarde. Et il te dit, mon frère, mes frères, toi, des trucs bizarres. Ça, c'est des goyim. On te ramène des Russes, on te ramène des, je sais pas de quoi, des conceptions immaculées, des Borgias. Hein? On te ramène des Jésus, J-E-S-U-S, qui est sorti magiquement, hein? Pas d'un père, on ne sait pas d'où il vient, du néon en fait. Hein? Marie, ou alors Marie, qui a eu magiquement un enfant, qui est, je sais pas comment, avec des grands cheveux, hein? des animaux, je sais pas d'où, et avec des yeux bleus là, hein? Des yeux bleus, hein? Je sais pas d'où ça sort encore, et avec une forme de caucasien, morphologie caucasien, hein, locoderme, et en prenant ça, on met dans les posters, et c'est abominable. Et vous recevez ces choses. Donc, on ramène des gens. Lorsqu'ils commençaient à y habiter, ils ne craignaient pas Yah. Ils ne craignent pas la profanation, abomination. Et Yah envoya contre eux des lions qui les tuaient. Oui, frère, quand vous, maintenant, vous avez été enseigné par des goyim, si vous avez reçu la vérité maintenant, vous devez sortir de là. Parce que vous êtes dans leur salle. Maintenant, vous priez. Quand vous vous rassemblez ensemble, même s'ils en les dominent, Yah va leur amener des lions. Ils vont mourir. Et ils vont savoir la vérité parce qu'ils sont des renards. Ils vont quitter. Et vous, d'ailleurs, il faut quitter. Commencez dans vos familles. On dit roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Elohim du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites y aller l'un des sacrificateurs que vous avez emmenés de là en captivité, qu'il parte pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu, le Elohim du pays. Un des sacrificateurs qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre Yah. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient. Mais vous, donc, Elohim nous fait comprendre que c'est que des gens de ce peuple qui peuvent enseigner, prêcher la bonne nouvelle. C'est pas des goyim. Quand un goyim vient vers vous, abomination, il sera tué par des lions. Et nous, on est les lions, on est l'autorité, on les chasse. Et vous reprenez votre position de muntu, pas d'efféminé. Vous laissez des efféminés avec des robes, des jupes venir vous prêcher. Qui parle comme Borgia. Non, frère. Donc, voilà, frère, on ne peut pas aller dans notre éducation pour dire que, par notre péché encore, je vais vers les goyim pour qu'ils m'enseignent. Oncle Tom. Non, frère. Comment on vit maintenant en captivité? Maintenant, écoutez bien pour les laits et les légumes. Frère, toutes les nations ont leurs anges. Et nos anges, ils ont un ministère pour chaque nation. Ça veut dire quand nous, sujets de louange, notre corps de passage, on commence à se regarder. Rappelez-vous de la méditation jour et nuit. C'est ça la clé pour prospérer, bénédiction au milieu de la captivité. La méditation, c'est se regarder constamment nous-mêmes. Et voilà pourquoi, les passages viennent, frère, je suis conduit, on est conduit. Voilà pourquoi Yasha avait dit une chose très importante. Il avait dit quoi? Yohan chapitre 7, verset 28. Yasha donc leur dit, quand vous aurez élevé le fils de Muntu, Adam, le corps, alors vous connaîtrez ce que je suis. Donc quand on va élever le corps de chair de Muntu, nos entrailles, science, à la résurrection bien sûr, et c'est là qu'on va commencer à vivre la connaissance de la vérité. Ça veut dire, mes frères, écoutez bien où est-ce que j'en venir. On est conduit légèrement. Donc, en méditant, je disais, la méditation, c'est la digestibilité des aliments que nous recevons. On mange souvent, mais on veut courir comme des chevaux, donner à l'autre. Mais on ne se connaît pas encore. Parce que notre corps a besoin de digérer ses repas. Et lorsqu'on médite jour et nuit, ce qui se passe,
C'est qu'on s'aime soi-même, nos entrailles. On élève nos entrailles. Voilà pourquoi les lettres de Hébreux, qu'est-ce qu'il dit? Que beaucoup ne comprennent pas souvent. Hébreux, chapitre 13, je crois, ou 13, je crois, 12, il dit quoi? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Yahshua, le Mashiach de nos entrailles chères, chef de la consommateur de la confiance, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert le bois de supplice, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Elohim. Écoutez bien la révélation là. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. C'est le péché qui nous empêche, qui nous dit, tu vois, va sur le coder, mais il va t'apprendre comment faire ton département de la science, la matière, la technologie. Va, on est au milieu près d'eux, mais on est Kadash. Va dans l'octome. Non, frère. Ça, c'est le péché qui nous enveloppe. Maintenant, il dit quoi? Là, il dit quoi? Nuée témoin, d'une nuée de témoins. Qui sont les témoins? Les témoins, ce sont tous nos entrailles, des ancêtres, Abana, Itzako, Yakuba, Sarai, donc, tout ça, les entrailles du Mashiach. Maintenant, tous ces entrailles-là se reposent dans le Mashiach. Ils sont pas morts, hein? Parce que Elohim a dit que je suis le Elohim vivant, pas de mort. Elohim de Abana. Oh, Abana. Mais Abana, il est mort. On ne peut pas considérer mort. Frère, Abana, suivons la poursuite. Abana, Yakuba, Itako, Mashiach. Et la résurrection. Ça veut dire que le Mashiach, il nous rappelle tous nos conduites, l'héritage, mais en le Mashiach. Ça veut dire que toi, maintenant, tu reçois l'héritage depuis Abana Sarai en le Mashiach. Eux, les Hamites, eux, ils font l'inverse. Eux, ils consultent des morts. Parce que leurs héritages sont morts, c'est pas le Mashiach. Nous, notre héritage, ils ne sont pas morts, ils sont vivants, ils dorment, ils se reposent, ils attendent le temps. Donc nous, quand on consulte nos ancêtres, c'est en le Mashiach. Le Mashiach qui vit en nous, nous communique l'esprit de Jérémia, l'esprit de Sarai, l'esprit de Tata Dorka, l'esprit de tous nos entrailles. Et c'est ça la révélation. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. C'est ça la nuée, qu'on n'a pas de l'onction Mashiach. Ce sont tous les conduits, tous les esprits de nos entrailles qui attendent l'héritage, la continuité. Voilà pourquoi il y a des bantous, sœurs, hommes. Quand elles font des choses, elles font naturellement, elles disent, waouh, je sens ça. Maintenant, il faut enlever les écailles qui nous enveloppent, qui nous empêchent de pouvoir vivre la bénédiction. Pas besoin d'aller voir les goïms, comment ils s'habillent, comment est-ce qu'ils font. En fait, il faut s'aimer soi-même. Et ça, c'est la loi et les prophètes. Aime ton prochain comme toi. Toi, Yacharaya, toi, famille. Qui es-tu? Donc, médite sur toi. Élève toi-même. Et ça commence comment? Dans les familles. Quand on commence à se révéler soi-même dans les familles, frère, la nuée en le Mashiach, on dit le Mashiach vit en nous. Parce qu'il faut comprendre la plénitude du Mashiach. C'est ça qui va délivrer beaucoup d'entre nous. On n'aura plus le besoin d'aller dehors, vers les goyim, voir leurs magazines, voir leur alimentation qu'ils ont copiée chez nous. On va simplement se regarder et qu'est-ce qui va se passer en nous? Il y aura les actions pures et nettes. C'est-à-dire qu'on va recevoir un enseignement pur, saine doctrine, qui va jaillir de notre nuée, nos témoins, en fait, notre nationalité. Toutes les nations aujourd'hui, les civilisations, ils ont compris des choses. Quel est le peuple aujourd'hui qui, depuis des années, commence à se réveiller? Toutes les civilisations, les nations, ils ont compris que être quelqu'un de nationaliste, quelqu'un qui revendique ses entrailles, ses ancêtres. Ils ont compris. Regarde les panafricanismes. Les panafricanistes. Ils ont compris. Ils honorent leurs ancêtres. Et voilà, ils vont à fond. Regarde les locodermes, les Français. Ils honorent leurs ancêtres. C'est pour ça que dans leur domaine, là, Le Pen, toutes ces choses-là, ils ont compris des choses. Parler de gauche, droite, là. La droite, ils sont meilleurs que la gauche. La gauche, ils sont comme minables, la gauche. Frère, dans leur domaine. C'est ça la clé. C'est même dans votre domaine à vous, la droite est plus proche du rang d'Elohim que la gauche. Je vous dis la vérité. Je me rappelle il y a des années avant, on me disait tu aurais voté pour qui? Mais moi, j'ai jamais voté. J'aurais voté pour la droite. Parce qu'ils sont, il y a un peu, peut-être un truc. Même si après, ils essayent, mais au moins, la gauche, ils sont pires.
Ils sont semblants anges de lumière, mais ils sont pires que la droite. La droite, ils savent ce qu'ils disent, ils sont clairs. À l'époque de Le Pen, tout ça et tout. Mais laissez-les tranquilles. Vous avez rien compris, vous. D'ailleurs, moi, je ne suis pas dans ce milieu-là. Moi, nous, on est ministre, on est de passage. Dans cette histoire-là, c'est même pas nous. Bref. Donc, frère, vous voyez où est-ce qu'on est? Notre nuée, en fait, nos ancêtres. Et ce que Shaoul, maintenant, révèle. Il dit à Timothée, j'ai servi de bonne conscience pure, qu'on appelle la consécration d'eau, le baptême, consécration d'eau, que vous appelez le baptême, je sais pas quoi, d'eau, oui, consécration d'eau, on fait notre nationalité. J'ai servi d'une bonne conscience mes ancêtres, nuit et jour. Et dit à Timothée, fais de même. Reçois les témoins, tes ancêtres. Maintenant, le Mashiach, ils sont plus morts, ils sont reposés en le Mashiach. C'est-à-dire que c'est pas qu'on cherche, c'est le Mashiach qui vit en nous, qui nous donne ces états de conduite de nos témoins. Et donc, pourquoi maintenant, frère, il faut vivre, honorer nos pères, notre nationalité, notre identité. C'est ça la vie, la religion pure, la vie. C'est pas du Borgia, du Pissanov, du mélange. Quand tu te mélanges, tu es la religion, tu n'es pas la vie. La vie, c'est quand tu honores tes pères et tes mères, ta nationalité, tes ancêtres. Ah oui, vous voyez? C'est pour ça que Shimon l'écrit aux lettres de Timothée, 2 Timothée 3, 5, 3, 8, vous lirez que celui qui ne prend pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille storgère, il a renié la foi. Il parle de quoi? Il est pire qu'un infidèle. Oh, je sens la conduite du souffle de vie merveilleux. Là, il me conduit. Il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. C'est-à-dire que la nationalité, l'identité, nos ancêtres, c'est lié avec la foi. Quand tu vas honorer ton père et ta mère, tes entrailles, tu vas te lier, te marier, tu vas faire des coutumes, tu vas manger dans ta culture, coutumes, tout ce que tu fais, les maths, les sciences, dans tes entrailles, nous on est l'origine, tu vas honorer. Et là, c'est la vie, c'est pas la religion. Voilà pourquoi dans les éléments des enfants de lait, il y a la doctrine de la consécration d'eau qui est le troisième élément, doctrine. Un troisième élément. Il y a là le fondement de le renoncement aux œuvres mortes, le péché, la repentance. 2, il y a la foi, la confiance. Cette confiance-là, on parle de ça aujourd'hui, elle est liée avec quoi? La consécration d'eau qui vient troisième. Et c'est quoi la consécration d'eau? C'est la nationalité. C'est d'où tu viens. Pourquoi on parle d'eau? Parce que Shimoné avait compris ces choses. Lui, il ne comprenait pas, Shimoné. À la fin de sa vie, il écrit ça. Il dit quoi? À un moment de sa vie, il dit quoi? Il dit que la consécration d'eau là qu'on a fait, en fait, c'est l'image de Noach. La bonne conscience. Et c'est quoi Noah? C'est une famille qui a mis l'origine des nations. Voilà pourquoi Noah, quand on se consacre d'autres, c'est ça la révélation. Tout de quelle nationalité es-tu de Noach? Il avait tout lavé. Où es-tu? Tu es Hamith, Yafet, Shem. Maintenant, dans Shem, il y a des distinctions encore. De Abana, Yakuba, Itzako. Et c'est ça la lignée de Adam, le Muntu, Yasharaya élu, auquel nous on a la promesse en le Mashiach. Et le Mashiach ramène toute nos plénitudes des ancêtres en lui, la vie, plus la mort. Il a la capacité. Donc, mes frères, sœurs, tu es là chez toi. Tu ressens chez toi. Avec les éléments que tu as autour de toi, frères, sœurs, il y a demande de ressusciter. C'est quoi? C'est que tu as l'onction du Mashiach. Tu es en conduite. Tu feras des mathématiques, tu vas appliquer, tu vas développer, tu vas écrire. Oh, l'histoire, dans la matière, dans le tissu, tout ça va venir par le Mashiach en toi, l'unité. Et maintenant, on va comprendre, on va essayer de rentrer un peu au lait, aux légumes. Je ne vais pas rentrer parce qu'ils sont en scène de corps, toutes ces choses. Donc, Hébreu la nuée, c'est ça, nous entrer en le Mashiach. Tout à l'heure, je parlais de Shaoul, de l'esprit de Mashiach communiqué à Shaoul dans Timothée. Donc, vous lirez, il dit quoi? 2 Timothée chapitre 1. Shaoul, je rends grâce, verset 3, je rends grâce à Elohim que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Après, il rappelle à Timothée, toi fais de même avec tes pères, tes aïeux, Loïs, tout ça. Donc, Shaoul, il honorait ses parents. Yasharaya, il dit, je suis de Benjamin, Yasharaya. Il savait que savoir qui je suis, donc autant que nationalité, identité, c'est une vie. C'est ça la vie. Si toi, tu te poses pas, tu t'éloignes d'où tu viens, corps, âme, esprit, ta chair, tu vas dans des conceptions immaculées, Borgia, c'est la mort, c'est la religion. Chacun doit savoir depuis Noah d'où tu viens, quelle est ta nationalité. Si on t'enseigne pas ça dans des familles de ta nationalité, nous ici, entre nous familles, il n'y a que de Yasharaya. On s'affirme entre nous. Point barre. C'est tout.
Et il y a Yacharaya qui ont été dispersés. Il y a du mélange, mais nous, on élève le Muntu, le Yacharaya. C'est ça, frère. Parce que dans Yacharaya, il y a aussi des catégories. Il y a les 144 000, la foule, l'épouse, et tout ça, on en parlera un jour. Mais là, on parle Yacharaya, nationalité, identité, Yacharaya. Donc, Shimone, il parle, il encourage à Shaoul, il encourage de notre nationalité. Et je disais encore dans 1 Timothée, chapitre 5, je disais tout à l'heure, alors, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, Storgia, de sang, il a renié la confiance, la foi, et il est pire qu'un infidèle. Mes frères, Shaoul, la vie, c'est la nationalité. De quelle nationalité es-tu? On va voir dans nos ancêtres, en le Machia. Nous, il y a vie, la nuée, il y a une vie. Maintenant, chaque nation a son ange. Rappelez-vous à un moment donné quand Shimone, Pierre, était en prison, l'ange est sorti. Et il arrive dans sa famille et une sœur vient à la porte. Shimone frappe, toc, toc, toc. La sœur revient et dit, oh, j'ai vu Shimone. Et elle va dire au frère. Le frère dit, mais non, arrête, t'as halluciné un peu là, ma sœur. J'ai fait une paraphrase, personne pour comprendre. Ma sœur, Shimone, il est en prison, possible. Elle repart encore. Elle vient, elle dit, oh, mais Shimone est là. Et le frère dit, mais là, t'as bu du vin un peu. J'ai fait une paraphrase. Elle dit, mais t'es sûr? Ah, mais non, c'est sûrement son ange. Vous voyez, frère, ils avaient compris ces choses-là. Dans chaque nation, il y a des anges. Un ange qui gère des catégories des anges. Chaque monto qui vient a son ange. Ça, ce sont des choses qu'on doit enseigner de corps. Parce que ces choses-là, c'est pour affermir les gens de lait. Mais vous, je vais vous partager ça. Si je vois que je dévie, je ne vais pas mettre cette vidéo. Vous comprenez, frère? Mais je vais essayer qu'il exprime de la sagesse parce que je vais vous encourager. Dans le Kadash, comment ça se passe? Vous allez voir que notre Kadash, c'est très important. Et pourquoi la nécessité de Kadash de séparation? Donc, dans chaque nation qu'il y a séparée, il y a un héritage, un ange. Même le livre de Jubilé, je crois, juste en parle. Donc, on va maintenant lire Shaoul, l'esprit du Mashiach communique à Shaoul. Il dit à Shaoul, au frère de Corinne de la chair. Shaoul avait compris ces choses. Il dit, mais vous, comment vous voulez aller vers les goyis maintenant que vous avez reçu la vérité? Vous êtes des mathématiciens, des génies. C'est vrai que vous êtes pris par les goyim qui vous montrent qu'en fait tout vient d'eux et rien de vous. Vous avez encore cette mentalité. Vous allez vers eux dans la science des mathématiques pour apprendre chez eux. Dans tous les départements des outils cultivés et gardés, vous êtes chez eux. Vous êtes encore sans vous rendre en compte, même si vous savez que ça vient de vous, mais vous, pourquoi vous devez aller absolument vers eux? C'est à eux de venir vers nous, pas à vous d'aller vers eux. Un exemple, je suis ici. Tiens, je vais m'inscrire à une école. Je vais aller absolument, j'ai besoin d'aller. J'ai besoin d'aller vers des goyim pour qu'ils m'enseignent les mathématiques. J'ai besoin d'aller dans une école pour qu'ils m'enseignent ces choses. J'ai besoin d'apprendre telle discipline dans la technique des produits informatiques, tout ça. Un goyim doit m'enseigner ça. Mais tu ne sais pas qu'en fait, ils ont copié chez nous. Chez toi, tu peux comprendre. Avec les informations aujourd'hui, tout ça, chez toi, tu peux apprendre ces choses, c'est déjà en toi. C'est un talent, bien sûr. Et nous avons un talent. Maintenant, Shaoul, il dit à ses frères de Corinne de la chair, mais comment vous pouvez revenir à Galassie, dans ce vieux rudiment? Comment vous allez vous plaindre contre des goyim sur l'étude de droit, d'équité? Mais vous ne savez pas que c'est vous qui allez juger ces goyim? Frère, on connaît pas notre position. Shaoul, il va encore plus, l'esprit de Mashiach communique la chose encore plus fort. Il dit pas les vases. Il dit les anges. Pourquoi il parle des anges? Maintenant, de quel ange on parle là? Voyez, frère, est-ce qu'on vous enseigne ces choses dans vos familles là? On ne comprend pas ces choses. Hein, parce que vous avez des docteurs de terre qui ne connaissent pas les rouleaux du règne. Ils sont là, ils connaissent des histoires extérieures à eux pour devenir bantou. Tu es bantou, tu es comme ça. Et alors, je m'en fous, je suis bantou alors. Comment vit votre bantou? Ils savent qu'ils sont bantou parce que les goyim et d'hommes et méchants. Ils savent qu'ils sont bantou parce que maintenant ils ont soi-disant connu une petite expérience, ils sont bantou. Et alors, maintenant tu fais quoi de bantou? Comment tu gères en tant que bantou? Comment tu veux marcher, vivre, fruits humains? Comment? Est-ce maintenant on t'enseigne les éléments du bantou? Le iota du bantou? Ah! Ça, ce sont les ministres du Mashiach. Mais les ministres de terre, ils vont te montrer du doigt. Tu es un bantou parce que l'histoire dit que tu vas attraper la tête, ils connaissent, c'est pas rajouté, hein. Ils te parlent de tout. Ça, ce sont des enseignants de terre. Qui ne sont pas rajoutés, hein. Des frères comme nous, ne sont pas rajoutés. Mais sauf que, une fois que maintenant je sais que tu me montres que je suis un bantou maintenant, mon frère,
Maintenant, je fais quoi avec? Je fais quoi avec? Je peux plutôt m'engouffrer d'amertume. En fait, je veux me connaître par rapport au goyim. Parce que je sais que je suis un bon tout, et alors après je me bonté, et après je sais quoi? Je sais même pas le rôle de ma main. Je sais même pas quelles sont les caractéristiques que j'ai en moi, les fruits. Et alors après, ça, ce sont les ministres du Mashiach. Ils vont disséquer le monde. Mes frères. Donc, Shaoul dit, mais vous, maintenant, vous savez qui vous êtes. Maintenant, vous allez vers les mêmes goyim pour qu'eux, ils vous enseignent comme à Samarie les maths dans vos disciplines. Mais vous avez rien compris. Maintenant que vous avez voir chez eux, dans vos maisons, vous-même regroupez-vous. Méditez en vous-même. Aime-toi comme toi-même. Aime toi-même et tu verras que ces choses vont couler. Et les goïs vont venir vers vous. Et nous, on n'a pas encore compris ça. Et voilà, maintenant, on va comprendre Shaoul. Et vous allez comprendre. Il dit maintenant, ne savez-vous pas, il y avait des problèmes chez nous, en famille, de droit, d'équité. Or, nous, l'équité, le droit, or que l'équité et la justice, c'est le fondement de notre trône de grâce. Les goyim, l'équité, ils l'apprennent chez nous. Le droit, chez nous. Toutes les structures goyim, là, qui font dans le marketing commercial, toutes les choses, ils l'ont appris chez nous. Dans nos anges. Parce que nous, on est voilés. L'équité, le droit, tout ce qui se passe dans le droit la vente du pain, la vente des textiles, la vente, c'est pas rejeté dans nos sièges, c'est l'équité. Le trône de grâce, il y a la justice et l'équité. L'équité, c'est tout ce qui est une morale, des vertus. Tu fais du commercial et tu revendiques ton droit par rapport à nous, entre familles, par des biens matériels. Maintenant, c'est vrai, il y a maman, mais nous, il faut maintenant qu'on kadash, qu'on comprenne toutes les choses. Après, il y a encore un sujet avec maman qu'on comprenne plus tard. Ça, c'est le commercial. Pas le commerce, hein, commerce, quand on vous apprend, quand vous apprenez là, quand vous apprenez par les goyim, la manière qu'ils font. Donc, mes frères, quand on est chez les goyim là, actuellement, notre pensée, l'esprit du Mashiach nous dit simplement, comme l'a dit le frère de Corinthe, que vous avez des problèmes de droit dans vos maisons. Vous allez appeler des avocats goyim. Vous n'avez rien compris, vous. Vous allez appeler des goyim, des avocats goyim, pour qu'ils vous expliquent comment régler vos problèmes de « Oh, mes matières, j'ai ceci, j'ai des avocats. » Vous ne savez pas que vous allez juger ces avocats, même plus profond. Vous allez juger les anges. Vous avez en vous un prince, un génie dans les mathématiques. Vous dites maintenant, je vais aller voir un oncle Tom qui m'enseigne les maths. Ça, c'est de la révélation, ça. Tu ne sais pas que c'est toi qui vas juger son ange. Frère, dans chaque nation, il y a l'ange. L'ange de Yacharaya, il y a des anges de guerre, des anges de toute discipline. Et ces anges-là, maintenant, ils gouvernent encore des anges. Comme nous, on est des anges. Frère. Voilà pourquoi les anges ont une brillance. Il faut discerner. Mais vous, ces choses-là, il faut discerner. Vous savez, moi, des fois, dans mes structures, je discerne. Hein? Je discerne des fois des anges de Dieu. Vous avez vu comment tu fais, Momo? Je discerne. Il vient comme ça, il vient. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Je suis pas que. Hein? Maintenant, je peux discerner des anges de notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont mélaninés. Vous dites, qu'est-ce que tu dis, Bombo? Parce que ça, vous devez comprendre. Ce sont les fréquences. Et Yah m'a ouvert les regards pour montrer ces anges dessus là. De quelle brillance ils sont. Mais ça, frère, nous, on n'est pas de ceux qui sont veulent montrer. Oh, on veut montrer la connaissance. On n'est pas là. À quoi bon la connaissance? À quoi bon? Et c'est sûr que si je libère ça, tu vois des frères qui seront là à côté, là, ils vont prendre à côté, oui. Et après, ils vont libérer ça. Moi, j'ai la science, j'ai ceci, cela. Non. Nous, ça ne nous intéresse pas, ça, frère. Oui, mes frères. Donc, chaque nation a son ange. L'ange de Yacharaya, de guerre, Michael. L'ange de message de Yacharaya, Gabriel. Maintenant, Gabriel gère aussi des anges, des armées, des départements des anges. Et aussi ces anges des anges. Et nous, on est l'ange. Mon ange est là aussi. Ça veut dire que, et ces anges, on est brillants, hein? Vous croyez quoi? Il y a eu un tiers des anges qui ont été dessus. Oh! C'est un tiers des anges là, ils ont perdu leur brillance. Et sinon, c'est un tiers des anges d'aujourd'hui qui font des ravages. Et ils se matérialisent. Mais non! Nous, on n'est pas là pour faire ces choses-là ici. Parce que j'entends, on a déjà dit, dis-moi. Non! Vous voyez? Si je suis pas sage, moi, aujourd'hui, je peux libérer des choses comme ça. J'entends des discours. J'entends des choses qu'on parle des choses comme ça.
Mais moi, tant que le souffle de vie ne me donne pas des communications, je ne communique pas ça. Ça sert à quoi? À quoi bonne connaissance? On connaît ou pas? À quoi ça sert? À rien, frère. Vous voyez? Moi, nous, on parle à ceux qui sont de corps là. On sait à qui on parle. Kadash. Donc, chaque nation a son ange. L'ange du Goyim de la France, c'est son ange. Et regardez, je vais d'abord lire, je vais terminer avec 2 passages. Je vais prendre un passage, je vais terminer mes frères, de Shaoul qui parle aux frères. Il dit, mais comment vous connaissez les problèmes, vous allez vers les Goyim. Restez chez vous. Vous ne savez pas que vous allez juger les anges. Je lis ce passage-là, dans, je crois, de Corinthiens, lettre de Corinthe. Alors, Corinthe, je crois, de Corinthe, cher. De Corinthiens, je crois. De Corinthe, je vais le lire. Soyez patients, mes frères et mes sœurs. Nous, on est direct. Il y avait des problématiques avec des frères. Et Shaoul, il dit, vous ne savez pas que vous allez juger les anges. Où est-ce qu'il dit ça? Voilà, 1 Corinthiens, chapitre 6. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Voilà, merci, souffle de... Oh, excusez-moi, je suis émerveillé. Quand on est conduit librement, vous voyez, mes frères, c'est merveilleux. Il dit, j'ai lu, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant lui, devant les injustes et non devant les Kadash, donc les saints? Mais vous, comment nous on s'appelait? Les Kadash, les saints, les séparés. Ça veut dire qu'on ne peut pas cultiver avec les goyim. Maintenant, on est captif, oui, on est captivité. Soit on gère leur matière, on va tout péché, mais on ne peut pas se lier avec eux. On ne va pas penser eux l'apprennent. C'est eux, ils voient comment on est. Mais nous, souvent, on court vers eux. Pas forcément l'étude d'aller vers eux. On est là, on prend leurs images, tout ce qu'ils ont eux, on veut plus regarder nos frères, on est toujours la même mentalité. Et là, Shaoul dit, pourquoi vous allez avec un autre aussi plaider devant les injustes? Donc, on veut plaider devant les injustes, les iniques, les goyim. Oh oui, par exemple, moi j'ai un problème avec un frère ici de corps. On se comprend pas. On dit, attends, tu vas voir, moi j'ai appelé l'avocat Orsini là. Je vais voir, je suis malade, je suis blessé, je suis pas bien, je vais voir mon pédiatre goyim. Je vais voir la goyim là-bas, médecin. Je vais voir, frère, on est grave, on ne sait pas qui on est. Dans la santé, dans les choses de démarche, des sciences, textiles, alimentation, on ne sait pas qui on est. Et l'esprit du Mashiach communique ça à Shaoul. Et ça, le Mashiach rétablit ça en milieu de captivité, c'est possible. Notre éducation, mais le problème c'est que, division dans les familles, le noyau de la famille, qui on est? Il dit bien, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints, donc les Kadash, nous les séparer. Séparation totale, merci Elohim. Séparation totale, va plus manger avec eux, va plus, ils sont comme des chiens. Maintenant, la sœur, elle disait, elle aime les chiens quand même. Bon, ça va, j'ai pas ri, je me suis retenu quand même. J'ai dit, oui, comme au moins tu pourras mieux les dompter que moi. Quand il y a un chien, tu pourras mieux les dompter. Donc comme quand il y a un chien, tu sais comment est-ce qu'ils sont. Hein? T'avais une laisse, ton chien était là, donc devant eux maintenant, tu sais comment. Des fois le chien il aboie parce qu'il a faim. Tu n'aimes pas manger au chien? Oh là, il veut t'avoir. Donc les chiens, il faut leur laisser. Et allez, mon petit Jérémy, ma petite Émilie, ok, sans manger, sans prendre tous ces deux, tu leur donnes parce que tu vis la sagesse jusqu'à ce que le temps va venir. Point barre. Effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Hein? Bon, moi, j'ai juste un petit expérience de chien, mais pas comme elle. Hein? C'est quoi ta race de chien que tu avais eu, ma soeur? Un coton de Tuléar. Ah, comment? Un coton de Tuléar. Un coton de Tuléar. Tuléar. Voilà. Donc, tu sais comment dresser, toi, un chien? Mais oui. Hein, ma soeur? Bien sûr. Hein, ma soeur est en train aux tâches de ces éléments. Hein? Donc, comme vous, si vous avez des chiens, vous savez comment traiter les chiens maintenant. Est-ce que quand un chien pleure, il est là, vous touchez, vous pleurez, mon chien, vous prenez comme ça, mon chien. Non, vous le calmez tranquillement et vous partez.
C'est pas des chiens. Vous mangez pas votre chien. Tu prends l'assiette de couvercle à ton chien. Tiens, mon chien. Et tu avec lui. Tu prends les points à ton chien. Mais non. Exactement. Ça soit pas dans le canapé, ni par terre, voilà. Donc, on mange pas avec son chien. On mange après, non. Voilà, on mange après. Voilà. Donc, vous voyez, mes frères. Donc, ce sont les chiens. Donc, quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Nous, on est des saints. Voyez-vous, nous, on s'appelle pas Christianos. Il faut pas rejeter comme on nous appelle. Nous, c'est des Kadash, des séparés. Frère, là, on est dans la notion de la séparation totale. Maintenant, on continue maintenant. Ne savez-vous pas que les saints, donc les séparés, les Kadash, jugeront le monde? Écoutez bien, jugeront le monde. On est des princes et des princesses. Vous voyez, il y a la sœur aussi, dans son milieu, je parle en particulier le domaine qui est de son tâche au-dessus des textiles. C'est vrai qu'on voit moins de textiles dans nos familles, il faut en chercher. Et donc, ces textiles-là, elle les voit plus souvent chez des goyim. Et ces goyim ont copié chez nous les formes de l'harmonie, tout ça. Et donc, souvent, moi, je vois ici souvent des magazines, souvent, et je dis à la sœur, quand c'est comme ça, tu vois, même cache-les, j'ai même pas le droit, il m'a caché. Et la sœur, souvent, elle est là, elle regarde, et même dans le réseau, pareil, on voit aussi nos tissus souvent dans des... Même nos frères, sœurs, Muntu, s'habillent à des tissus en plus souvent. Mais attention, c'est pas une excuse. Maintenant, c'est qu'il faut comprendre une chose. À partir du moment qu'on est au courant que ces choses viennent de nous, on a moins vu le tissu, les formes. Parce que les formes, d'abord, avant de voir ça, on voit d'abord dans une rotation céleste. Et les goyim, maintenant, les goyim sont des preuves de traité de péché et le portent. Ok. Maintenant, c'est pas forcément besoin d'utilité de voir des magazines, des tissus. En fait, c'est se regarder soi-même. Pourquoi? Parce que nous, on dit que ne savez-vous pas que vous allez juger le monde? Frère, si on est des juges au regard du monde des anges, ça veut dire que les goyim, on va juger leur conduite. Eux, ils vont venir vers nous. Si nous, on est des juges, on dit les anges, hein, les anges du département de la science textile. Les anges du département de la science de la matière, le fer, le zinc, l'alimentation. Les anges. On va juger le monde. Shaoul, il rappelle le contexte que c'était des frères qui allaient quand il y avait des problèmes voir des médecins goyim. Parce qu'ils ont un problème, ils vont se faire opérer par des goyim. À la famille, moi je dis, je suis le docteur, déjà de ma femme, de gens de la famille, hein, et ma femme, elle est doctoresse, comme vous le savez, cette doctoresse, elle est tout des enfants de l'éducation quand il y a un souci. Frère, c'est ça. Déjà, il faut qu'on commence avec notre niveau, là où on est. Après, on va s'élargir dans la perfection. C'est comme ça, frère. Et là, c'était des frères qui allaient voir l'extérieur pour apprendre leur sens. On ne sait pas qui est là. Et c'est ce que le Mashiach a dit à Shaoul. Ne savez-vous pas que nous, les Kadash, nous jugerons le monde? Si nous sommes juges, si nous jugeons le monde, ça veut dire que en nous, il y a toutes les actions de piété. Frère, mais ça, comment l'enseigner de distance comme ça? C'est de corps. Ce qu'on appelle, en fait, rappelez-vous, les arts de l'esprit. Aïe, aïe, aïe. Vous lisez ça dans Romain, là. Ouais, dans Romain, là. J'ai pas lu comme ça, moi. J'ai pris ma sagesse. Là, vous encouragez les familles. Les arts de l'esprit, c'est quoi? Nos entrailles, notre héritage. Souvent, je prends les choses dans la vie. Tu vois, souvent, quand la sœur, elle est en train de faire des tissus comme ça et tout, elle est là, je vous dis, tu penses à quoi? Tu es là. Elle dit, oh, maman m'a fait part de cette forme-là. Tu vois, là, mes entrailles. En fait, quand maman fait la merde, redonne tous nos entrailles, on le machia, m'a fait part. Parce qu'en fait, elle a reçu l'enseignement là, pur. Maintenant, il faut enlever les écailles pour que, et ça, c'est nous le rôle du fils, tous les écailles, pour que ces choses vraiment soient vives et une ferme assurance de ce qu'on fait. On l'a déjà en nous, maintenant il faut une ferme assurance. Et notre éducation se trouve à l'intérieur de nous. Un temps prochain, comme toi, qui es-tu? Ça fermé entre notre noyau. Et donc, ne savez-vous pas que vous, saints, Kadash, nous jugerons le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements?
Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges maintenant? Il va encore plus loin dans les trônes. L'ange de les mathématiques, des sciences vont venir vers nous. Ah! Et maintenant, c'est quoi les anges là? Ah, frère. Bon, je vais vous donner un petit truc doucement, un petit bonus. Les anges, c'est quoi là? Rappelez-vous de l'ange de Chimoné. L'ange du département de la matière, par exemple. C'est quoi? En fait, c'est tous les mouvements. Maintenant, les anges là qui se soumettent là. Par exemple, moi, je suis Bombo, mon ange, moi, Bombo. J'opère dans la matière. Mon ange est soumis à l'ange de nos entrailles. Maintenant, tous les anges des nations, eux, ils doivent venir vers nous. Parce qu'il y a une séparation entre eux et nous. Mais eux, pour apprendre la science, leurs anges doivent venir vers nous. Et nous, on doit juger maintenant tous les vases de ces anges-là. Est-ce qu'ils ont bien fait? Mais nous, maintenant, dans l'art, dans les cosmétiques, dans la santé, nous, on va vers eux. Or, nous, on doit les juger. On doit dire, toi, moi, souvent, la sœur ici. Souvent, la sœur, elle ne se rend pas compte, mais c'est moi qui rappelle ces choses. Souvent, elle, quand elle voit des choses sur le tissu de Goyim, elle est là dans un regard souvent critique. Mais en fait, moi, je demande un cadage dans le sens où, en fait, ce qu'elle fait, en fait, c'est rénovation. Parce qu'elle est en train de juger. Elle est en train de dire, mais non, ça, c'est pas comme ça. Pourquoi ils font comme ça? Pourquoi? Mais non, mais je dis, mais c'est normal. Tu juges. Tu vois ces choses-là, ce sont eux qui doivent venir vers nous. Et nous, en tant que juges, ces choses viennent de nous. Maintenant, à quoi servent les goyim extérieurs? Ils servent simplement à venir vers nous pour un tel péché et nous les juger. C'est pas que, comment t'as fait ça, Émilie, Richard? Non! Émilie, toi comme ça, comme ça, comme ça. Mais ça, il faut l'affermissement. Donc, quand on part au bosser que tu veux garder au milieu des captivités, c'est pas dans le but de recevoir d'eux. Rappelez-vous l'histoire de Samarie. Il y a mis un lion. Ça, c'est une abomination. Dans le but de quoi? De prendre l'autorité, de montrer qu'on est des princes et des princesses, eux des chiens, des renards. Ils doivent reprendre leur position. Et l'ange de nos entrailles là va se manifester. Et leur sans ange là, il va communiquer les arts de l'esprit. Et il va dire tout ce qui n'est pas bon. Toi, Émilie, toi, Thierry, tu as mal géré ça et tu as pris l'autorité. Moi, c'est comme ça que je fais avec les goyim de mon département. Frère, je peux être avec des chercheurs goyim dans la matière et je parle ferme parce que je suis un juge, je ne suis pas intimidé devant eux. Eux, ils ont fait des bacs lettres de 10 ans de chercheurs NASA, je sais pas quoi. Mais moi, quand je viens de mon département des talents de BTL, autant que scientifique, quand ils viennent devant moi, je parle avec autorité parce que je suis mandaté autant que prince. Et je parle autant que juge. Et maintenant, je vois la faille. Toi, ça, comme ça. D'ailleurs, j'avais enregistré au passé des audios avec des chercheurs. Hein. Et vous allez voir. Ils vont bon, ils se prennent pour qui? Vous allez voir. Vous croyez quoi? Moi, je vois les choses. Je vois les choses de la science. C'est ça qu'il faut. C'est ça le réveil, mon tout. On est des têtes, des princes et des princesses. Donc, souvent, quand, là, je prends le cas, l'exemple de la sœur, souvent, quand elle parle, elle rénove, elle ramène tout à l'origine. Et voilà pourquoi aujourd'hui, maintenant, dans tout ce que nous faisons à l'intérieur, toutes ces choses-là, en alimentation, en textile, on mange, on tend la perfection. Et même des choses qu'on voit qui étaient bio, soi-disant, des choses, le siège de la sœur, là, souvent, elle est cadage. Elle reçoit des choses même dans nous, qu'on soit encore bio, de la profondeur encore. Et là, maintenant, c'est Muntu Bantu. C'est ça, frère. Et c'est pour ça que j'encourage nos sœurs de tenir. Et c'est pour ça que j'encourage. Et c'est peut-être raison, justement, que nous, on se prépare, on s'entend, on essaie de cadage de vivre cette plénitude. Mais on ne peut pas vivre l'ego pour nos entrailles qui, aujourd'hui, avec notre manière d'avancer, d'évoluer en le Mashiach, en temps et perfection, dans le niveau que nous on a ou qu'on est passé, on veut quand même vous communiquer. Bien mes frères. Donc voilà, on va au dehors comme des juges. Et nous ne jugerons pas plus forte raison les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends pour des choses de cette vie, ce sont des gens dans les assemblées, ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte, c'est la honte. Quand on va vers des goyim et on va comme si, oh mais, ah t'as fait ça Émilie? Oh d'accord, on se rend bas. C'est grave. Même s'ils détiennent la matière, quand ils vont Milly, Richard, ok tu parles, ok Richard. Tu vois ça? Par rapport à cela, tu aurais dû faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Oh, ah ben oui, tu vas fermeter. Oh, tu regardes, eh mais Richard, c'est ça. Même si tu parles, même ça c'est les écailles, tout doucement. On tend la perfection.
Et mes frères, ce sont des gens dont les assemblées ne font aucun cas de vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ma soeur, pardon. Oui, Tu peux allumer, s'il te plaît? bien sûr. Juste parce que je vois pas bien. Si, merci. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme, Muntu, sage. Voyez-vous, où sont les sages qui puissent prononcer entre ses frères? Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Devant des infidèles. C'est déjà, certes, un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Et vous, entre nous, frères, on ne s'aime pas. On préfère l'extérieur. Frères, or en nous, il y a d'unité la force. Donc, nous sommes des juges, des princes et des princesses. Et je vais terminer mon dernier message. Même les livres de Jubilé, il dit quoi? Ça, je l'ai pris ici. Vous voyez, les livres de Jubilé, j'ai pris ici. Hein? Il dit quoi? Au niveau du Kadash des nations, qu'est-ce qu'il illustre? Je lui précise bien. Écoutez bien, frère. Écoutez bien. Alors, car tous les anges de la présence de tous les anges de sanctification, donc de Kadash, je vais lire le contexte. Alors, je lis le contexte. Et Abana, verset Jubilé 47 à 23. Là, on parle de Ismaël. Et Abana fit comme Elohim lui dit, et il prit Ismaël, son fils, et tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et qu'il acquit contre de l'argent. Tout mâle de sa maison est circoncis de la chair de leur prépuce. Donc Abana, il prend les goyim là-bas, il fait la loi à papa Ismaël, hein, mais la promesse, c'est Sarai, Itzakou. Et dans le même jour, Abana fut circoncis, et tous les hommes de sa maison, et tous ceux qu'il avait achetés contre de l'argent aux enfants de l'étranger, furent circoncis avec lui. Donc, il a respecté hein, tout ça, Garak, et Torah, tout ça, ceux qui aiment aussi la vérité, de les circoncire. Hein, tous ceux qui aiment la vérité, mais il est resté fidèle avec Sarai. Vous écoutez bien. 25. Cette loi est pour toutes les générations, à toujours. Et il n'y a pas de circoncision en dehors de ces jours, et ni d'omission d'un jour, mais selon les 8 jours. Car c'est une ordonnance éternelle, ordonnée et écrite sur les tablettes du ciel. Et chaque être qui naît la chair de celui dont le prépuce n'est pas circoncis au 8e jour ne fait pas partie des enfants de l'alliance que le Seigneur fit avec Abana, mais des enfants de destruction. N'y a-t-il aucun signe sur lui qu'il appartient à Elohim? Alors il est destiné à être détruit et éliminé de la terre et d'être déraciné de la terre, car il aura rompu l'alliance du Seigneur notre Elohim. Là, il rappelle le rôle de la circoncision du prépuce, coupé de prépuce. C'est quoi en fait? C'est couper par rapport la terre, en fait, de la mer, de la terre, en fait. Que le prépuce ne tombe pas. Qu'il y ait une séparation au niveau de terre, en fait, des convoitises de la terre. Donc, Kadash, ce qui se passe spirituellement, c'est ça, en fait. Maintenant, sur terre, il y a le besoin par rapport au prépuce. Kadash, nous, le fils, nous, tout. Voilà pourquoi la notion de Kadash est très importante. Et là, maintenant, il a dit que celui qui n'a pas ce Kadash-là, doit être détruit. Et là, il parle de toutes les nations. Donc, chaque nation a ses richesses. On ne peut pas se mélanger. Ça, c'est la vie pour toutes les nations. Vous comprenez? Verset 27. Car tous les anges de la présence de tous les anges de sanctification ont aussi été créés au jour de leur création. Et il a sanctifié Yasharaya. Oui, mes frères. Maintenant, il a dit que tous les anges de la sanctification donnaient à ce peuple Yasharaya. Donc, notre ange-là a une brillance. Et ces anges-là ont l'autorité tant que juge nous. Et là, maintenant, il fait bien la distinction. Et il a sanctifié Yasharaya devant les anges de la présence et les anges de sanctification. Donc, il y a les anges de présence et les anges de Kadash, frère, pour qu'ils soient près de lui et près de ses saints anges. Et toi, commande aux enfants de Yasharaya et qu'ils observent les signes de son alliance comme une ordonnance éternelle pour leurs descendants et saints anges. Et toi, commande aux enfants de Yasharaya et qu'ils observent les signes de son alliance comme une ordonnance éternelle pour leurs descendants, afin qu'ils observent à toujours parmi les enfants de Yasharaya, pour Ismaël et ses fils et ses frères et Ésaü. Donc là, tous les goïms, tous les étrangers à la Torah, à Yasharaya, le Seigneur ne leur permit pas de s'approcher de lui. Le Seigneur ne le permit pas de s'approcher de lui, écoutez bien, pour Ismaël et ses fils et ses frères et Ésaü. Écoutez bien,
tous les enfants des nations de Noach, c'est-à-dire Hamite, Ésaü de nous, et les frères, Kototi Shemite aussi, et Japhétique, toutes ces nations-là, il dit quoi? Le Seigneur ne leur permit pas de s'approcher de lui et il ne les choisit pas. Car il sait qu'ils sont les enfants de Abana, mais il choisit Yasharaya pour être son peuple. Parce qu'Abana avait eu Gara par rapport au doute, Ketura avait eu, après les frères Ésaü aussi est venu, Ésaü. Donc tous ces peuples-là qui sont proches de nous par la sémence de Abana, mais pas la brillante. Voyez-vous frères, vous qui dites que la nationalité est déterminée par le Père, vous êtes à la page. C'est déterminé par le Père et la Mère. Sarah et la promesse, Abana, Yakuba, Itzako. Point barre. Il n'y a pas de Abana, Ketura, Abana, Igara, Abana, le Koderm, Abana. Non. Maintenant, s'il y a du mélange, on va le rattraper de Bantou. Point barre. Donc, il y a des choses un peu, des doctrines bizarres là. Donc, et il plaça des... Bon, maintenant, écoutez bien. Car il sait qu'ils sont les enfants d'Abana. Voyez-vous, il sait qu'ils sont d'Abana, hein, mais il choisit Yasharaya pour être son peuple. Maintenant, écoutez bien Yasharaya, verset 31, 48. Et il les sanctifia. Waouh, merveilleux. Et le rassembla parmi les enfants des Muntu. Car il y a beaucoup de nations et beaucoup de peuples. Et ils sont à lui. Et sur tous, il plaça des esprits, des anges, des esprits autorisés de les écarter de lui. Verset 32. Mais sur Yasharaya, il n'appointa aucun ange ou esprit, car lui seul est leur directeur. Et il les préservera et les recueillera de la main de ses anges et de ses esprits et de la main de tous ses pouvoirs, afin qu'ils puissent les préserver et les bénir, et qu'ils puissent être à lui et qu'ils puissent être à eux à partir de maintenant et à, écoutez bien, et à toujours. Mes frères, c'est déclaré. Cherchez pas à comprendre. Et même Deutéronome, les prophètes en parlent. Il a séparé, il a mis un esprit entre tous les goyim et nous. Séparation. Pas de mélange. Parce que Elohim nous aime tellement qu'il a dit, non, je ne veux pas de liaison, de mariage, de comment est-ce qu'il mange, comment il s'habille. Il a mis un esprit de distinction entre nous et eux. Ça veut dire toute personne qui veut se mélanger, il est en train de combattre l'esprit qu'Elohim a mis de séparation. Et il se passe quoi? Voilà pourquoi le psalmiste dit quoi? La racine, la source de la méchanceté vient du mélange. C'est pourquoi? Parce que Elohim a mis un esprit d'écart entre nous et toutes les nations. Et quand vous voyez un Bantou avec le coderme Goyim, français, je ne sais pas quoi, vous faites quoi? Vous êtes en train de l'esprit que Elohim a mis, il y a des mauvais esprits qui viennent. Parce que c'est Elohim qui a mis cette séparation d'avance. Et quand vous vous contredisez l'œuvre dans le mariage, donc quand vous mangez, vous voulez qu'on vous enseigne par des Goyim, toutes ces choses, cet esprit-là est un juge, il voit tout. Et donc, comme il voit tout, il voit le péché, directement, il ramène des entités, des désordres, des démons en vous, de toutes ces choses. Et l'origine, donc, de cet esprit, c'est quoi? Il ramène la méchanceté. Donc, écoutez bien, l'origine de la méchanceté, c'est le mélange. Frère, d'où vient la méchanceté? Du mélange. Si vous voulez traiter avec la méchanceté, traitez pas les conséquences de la méchanceté, traitez la causalité. Là où il y a un méchant, c'est qu'il y a un mélange. Si tu ne sens pas bien, si tu n'es pas bien, tu vois ton esprit de méchanceté, tu vois que tu es méchant, c'est qu'en toi, il y a un mélange. Tu as la racine, la cause, c'est le mélange. Ou alors tu liais indirectement par des mélangés. Frère, donc il y a mis des anges entre nous et eux, des esprits entre nous et eux. Donc, nous, on va juger les anges. Donc, on est comme des juges. Donc, comment voulez-vous aller quand on vous enseigne? Aller là-bas au milieu de Goyim? Non, frère. Non, frère. On doit se considérer comme des princes et des princesses au milieu Goyim, des nations étrangères. Pas d'alliance, pas de mariage, pas de il m'enseigne quand il soit dans les mathématiques, dans les sciences. Non, notre éducation est en nous. Maintenant, comment? En se regardant nous-mêmes, soi-même, et on va élever le Fils Moutou. Et en nous, notre éducation à l'intérieur va se manifester, mes frères et mes sœurs. Donc,
il faut vraiment considérer l'importance auquel nous sommes aujourd'hui. Quel est notre état de position au milieu de ces goyim, parmi ces goyim, autant que Muntu Yasharaya, on a lu dans nos expériences encore encouragé notre kadach, notre séparation. Donc, tu as une discipline. Tu as vu en toi que dans la vérité, pas le mensonge, que maintenant tu sais qui tu es, tes talents, tes dons dans l'affermissement. Donc, commence à te regarder. Ne vois plus comme des gens que Tom, je veux que apprendre encore là-bas. Non, tu peux te séparer même des choses là, de tout ce qui est goyim, parce que tout maintenant va être en toi. Et il y a maintenant va te ramener ta matière que les goyim ont. Ça veut dire que tu fais dans une discipline, autour de toi, il y a des goyim. Mais quand tu es autour de goyim, tu les vois comme des chiens, des renards, avec la laisse. Donc un chien, tu prends la laisse du chien, et comme un juge. C'est-à-dire que dans vos rapports avec vos goyim, vous êtes des juges. Ne vous laissez pas bercer par leur intimider, par leur manière de faire. Oh, ça. Non. Parce que le fait de te voir comme un juge, tu ramènes la confiance, la foi, et c'est là que la bénédiction, que l'intelligence, que la sagesse va se manifester. Qu'est-ce qui fait que la sagesse, l'intelligence ne se manifeste pas devant les goyim? C'est parce que c'est l'intimidation, c'est encore la honte qu'on porte, l'opprobre qu'on porte en face des goyim. En fait, c'est le péché. Rappelez-vous de Hébreux là. Une nuée le péché nous empêche de vivre la bénédiction, de vivre qui on est autant que prince, princesse, des génies, des géniteurs de la science, de toutes choses de richesse de Elohim. Et là, nous sommes dans le temps du réveil en le Mashiach. Frère, que faisons-nous aujourd'hui? Donc, tu as une discipline dans tous tes domaines. Maintenant, sache que ton éducation va se faire dans ta famille. Quand tu es ton propre médecin, tu es ton propre cultivateur. Garde toi-même. En toi, il y a l'éducation. Maintenant, il faut des stratégies en le Mashiach. Quand tu vas aux portes, tu es un juge, tu es une princesse, tu as autour de toi des chiens, tu prends leur laisse, des renards, le renard laisse tomber, tu parles fermement. Et même tes frères là qui sont liés là, sont aussi fermes. Des anges de lumière sont aussi fermes. Parce que ce sont souvent ces frères là qui nous empêchent. Donc, nous, peu importe, nous, on ne regarde pas l'apparence. Même dehors, tu as des goyim, c'est pas rejeté. Mais ce qui compte, c'est la pensée, la conduite auquel, comment tu es. Tu es comme un juge, comme un prince, comme une princesse, et tu es Kadash. Fils, coupe ton prépuce, pam. Et femme, si tu fais un fils, emmène-le dans la conduite d'un fils Moutou. Et mère, tu es Kadash. Nous sommes ensemble, les familles Acharia. Kadash. Nous sommes donc sanctifiés. Et je termine mon dernier passage là dans Hébreux, qui va résumer ça en gros. Voilà pourquoi aujourd'hui on a du mal de persévérer au milieu de la captivité. C'est tout simplement, mes frères, on n'est pas encore assez Kadash. Parce qu'il faut de l'enseignement. Moi, voyez-vous, je me suis limité. Là, je pense que je veux libérer. Parce que j'ai mis ça en privé. Je me suis limité parce que je me suis dit, peut-être que je vais libérer des choses de le monde céleste, comment les choses se manifestent. Voyez-vous? Mais là, je veux laisser les choses, vous les frères de famille, libérer ces messages. Là, je voulais vous encourager dans notre Kadash. Alors, Hébreux, je veux lire Hébreux, chapitre 13. Alors, c'est 13. Ok. Où est-ce qu'on dit, je sais pas, 13, hein? Alors, il y a un passage qui nous rappelle notre Kadash qui dit sans la sanctification et la paix, personne ne verra Elohim. Hein? C'est dans Hébreux, il nous convenons en effet. Sans la sanctification, alors je suis dans Hébreux, hein? Hébreux. Je lis ça pour terminer. Voilà, Hébreux chapitre 12, verset 12. C'est justement après les témoins. Verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. Vous ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Point. Recherchez la paix avec tous. Donc, Shalom. Et la sanctification, Kadash, séparation. Voyez-vous, la paix avec tous, même si on est séparés, toutes les nations, la paix. Et la sanctification, donc, pas comme Salomon. Salomon, il cherchait la paix, mais une paix terrestre. Mais la paix de Daoud dit la paix, Kadash, sanctification, c'est une paix avec les nations qu'on est, on respecte leur on est, tout ça et tout. Mais Kadash, ça veut dire, moi pas comme eux, on ne s'habille pas comme eux, on est Kadash. Kadash, hein, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Elohim, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant les rejetants ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Mais frère, sans laquelle personne on verra le Seigneur. Et aujourd'hui, beaucoup, on n'est pas dans la saine doctrine. On voit toujours le mal, l'arbre du bien et du mal. Pourquoi? Parce qu'on a un problème de Kadash. On a encore des idoles en nous, des idoles extérieures. Et il faut le Kadash, séparation, parce que les deux nous ont appris la séparation à leur manière, comme ils le voient. Non, frère, notre séparation est une véritable vérité, pas mensonge. C'est une séparation Kadash. On est comme des juges, des princes et des princesses. Donc, on ne peut pas manger comme eux, vivre comme eux, faire des choses. Non, Kadash total, et puis on va voir la pureté, la sainte doctrine à la gloire de Elohim. Kadash. Donc voilà mes frères, je m'arrête là, c'était simplement un encouragement pour nous encourager au niveau de notre Kadash, notre séparation au milieu de la captivité. La sœur était à côté là, dans ses tâches. Hein. J'ai beaucoup parlé de la sœur en témoignage, je ne sais pas si tu as écouté la sœur. J'ai beaucoup parlé de toi, hein, ma sœur, hein, sur des témoignages qu'on a parlé sur beaucoup de choses. Hein. Parce que je disais que nos sœurs, elles sont près des portes au niveau de tout ce qui touche dans le domaine du siège de nos familles. Et donc, vous faites face à des goyim aussi. Alors, votre approche, toujours cette approche Kadash. Et des fois, si on manque de fermeté dans ce qui on est, en tant que prince et princesse, on risquerait toujours de reprendre les séquelles d'avant, de se dire que c'est eux qui nous enseignent, qui nous donnent ces choses pour en fait le faire en fait chez nous. C'est bien beau, oui, on a un but chez nous, mais il y a toujours des trucs qui n'ont pas d'être purs et vrais. Et donc, c'est ce que je disais en gros par rapport à cela. Et donc, voilà, je disais donc, justement, ma sœur là, voyez-vous, ma sœur, tu m'as servi mon jus, pas ma sœur? Voilà. Voilà, justement, donc, ma sœur, avant ma sœur, je veux juste, tu as écouté un peu? Oui, tu peux, je vais ici, tu peux. Avant justement ma sœur, donc j'ai parlé du Kadash. Maintenant, ma sœur, par rapport à toi maintenant, autant que témoignage, au niveau de tes départements auxquels tu gères, en tant que femme Muntu, hein, parce que effectivement, nous, on prend la garde, on doit vraiment vous protéger, parce que vous avez une tâche auquel les goyim ont pris nos matières, la création qui souffre, dans toutes nos matières, toutes ces choses, hein, on parle de l'alimentation textile, et maintenant, toi, dans le cadre de l'éducation à l'intérieur des familles, on parle de Kadash, qu'est-ce que tu as envie de communiquer par rapport à ce que tu subis vis-à-vis de ton entourage, toutes ces choses et tout, hein? Qu'est-ce que tu veux communiquer pour encourager, en fait, dans ta croissance en le Mashiach, hein, tout ce que tu vis là actuellement en le Mashiach, et tout ce que aussi, parce que je disais aussi que, merci, je disais aussi, ma sœur, que, et ça c'est mon rôle aussi de fils Muntu, hein, d'autorité, des fois tu fais des choses naturelles, et souvent moi je te montre ce que tu fais à la gloire de l'Église. Je te dis en fait tout ce que tu fais, en fait, c'est dans cette éducation, cette approche-là, c'est comme ça. Et souvent ça te rassure, ça te donne de l'assurance. Et moi, quand je te regarde faire, je dis, waouh! Mais souvent, si maintenant moi je parle pas, par rapport à tes gestes là, toi, tu peux, par rapport aussi, te dire que, ah bon, j'ai quand même eu ça parce que j'ai écouté une goyim à côté, et donc ça m'a apporté ça, et donc, j'ai peut-être fait ça. Là, voyez-vous, là, je prends dans le bois le jus maison, voyez-vous, jus fait maison, et d'ailleurs, j'encourage nos sœurs de Sion, hein, de vraiment, parce que, voyez-vous, là, pour ça j'encourage aussi la sœur. Là, on va voir un play Elohim, un compte play Elohim par rapport à tout ça. Donc là, c'est un jus maison, fait maison. Vous aurez des détails par rapport à cela, comment les ablutions des légumes, des fruits, toutes ces choses-là, plein de choses pour encourager à l'intérieur de chez nous comment ça se passe à l'intérieur. Quand on voit un fils aux portes, sachez que vous me voyez, c'est qu'à l'intérieur, il y a plus important l'éducation. Il y a tout ce qui touche l'alimentation, le textile. Voyez-vous, tout ça. Donc, ma sœur, je reviens. Alors, qu'est-ce que, ma sœur, tu voudrais communiquer par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Tu n'as pas été pas là, mais en résumé, sur ce que je viens de te dire. Au niveau de toi, particulier, goyim. Parce que tu es aussi avec des goyim. Donc, comment est-ce que tu vois tout ça, ma sœur? Je n'ai pas trop suivi, hein, parce que j'étais dans Oui. mais ta question est assez vaste. Donc, tu souhaitais
Alors, en fait, juste un petit témoignage par rapport à le tissu, par exemple, le textile, par exemple, parce que tu fais face avec des goyim, tu vois, et donc ces goyim ont aussi volé ces choses de nous, de la manière d'art, tout ça, de coudre, c'est tout. Et donc, tu es fait avec quel est ton comportement vis-à-vis de comment est-ce que tu es avec eux, comment est-ce que tu agis avec eux, sachant que toi tu es princesse. Au début, c'est vrai que le fait d'être en couple, moi je suis dans la démarche de me réapproprier ce qui m'appartient, n'est-ce pas, qui nous appartient depuis nos ancêtres. Et je suis en train de m'épanouir et de grandir dans mon rôle de femme vertueuse, et notamment la maîtrise de notre textile, ça passe par ça. Et que c'est vrai que c'est mieux que nous construisons, nous fabriquons, nous cousons nos propres habits. On ne peut pas encore fabriquer le tissu, on peut pas encore, on n'a pas tout ça, mais en tout cas, on peut déjà, à notre mesure, essayer de coudre. Et par rapport à ça, c'est vrai que on n'a pas tous des machines disponibles, et donc je vais dans une structure où je peux avoir accès effectivement à ces machines. Et évidemment, ces structures sont tenues et gérées par des goïms. Et c'est vrai que les premières fois, quand j'y allais, j'étais assez impressionnée dans le sens où c'est des personnes qui me semblent maîtriser mieux que moi la couture, par les machines, etc. Et c'est vrai que par la grâce d'Elohim, je prends confiance en moi. Je sais que je vais là-bas, non pas pour apprendre, mais pour que les écailles me tombent, et que c'est pas elle. Je ne fais que récupérer ce qu'eux, ils ont volé. Et dans cette marche-là, par toi, parce que c'est toi qui me lave, me sanctifie par rapport à ça, et qui m'apporte la maturité, comme on parle d'éducation. Et je prends confiance dans mes bontés que Yah m'a donné. Je prends confiance dans les dons et les talents qu'il m'a donné. Je prends confiance aussi dans ce que je fais. Plus besoin forcément de dire elle fait mieux que moi, ou la personne là elle maîtrise mieux que moi, parce que je me dis voilà, je sais que j'ai la connaissance, la maîtrise, les talents de mes ancêtres qui sont dans mon sang, qui sont mon héritage, et que en me connectant et en changeant ma pensée, mon intelligence, parce que c'est vrai, c'est un travail, c'est une éducation, et ça, grâce à Elohim, je le vis par toi, parce que tu me le répètes très souvent, que ce que je fais, mes mains sont importantes, et que ce que je fais n'est pas un pur hasard, ça vient de mes ancêtres. Donc voilà, je suis à ce stade-là, et j'encourage effectivement tous les maris, les frères, à rassurer nos sœurs pour qu'elles soient fortes et confiantes dans ce qu'elles font. Ce que nous faisons n'est pas ce que les goïms font. Ça ressemble. C'est une pâle copie, mais ce n'est jamais le même résultat. La preuve en est, même dans ce groupe-là, dans cet établissement où je vais, elles sont étonnées de ce que je fais, alors que le textile, je commence simplement à réveiller ce qui est pour moi. Amen. Voilà. Amen. Et d'ailleurs même, je suis ravi de voir le tissu que tu fais en ce moment-là. Le tissu je suis impatient des fois de voir un peu. Moi, ce que j'aime justement, c'est de créer, c'est très bien, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Avoir un esprit de création, c'est bien, c'est merveilleux. Moi, je l'ai aussi. Ce que moi je préfère, c'est justement de réanimer des vieux vêtements. Exactement. De leur ramener à nos formes à nous. Juger. Autant que juge. C'est ça. C'est ça. Voir des choses qui ne sont pas de chez nous, mais moi je peux transformer et ramener à nos formes à nous pour la gloire d'Allah. C'est ce qu'on disait dans le message. Ressusciter, c'est que le Père nous donne. Que les goïms ont mal géré en fait. En fait, c'est la rénovation, renouveler, ramener du bantou, ramener d'origine. Et c'est ça, notre ton, c'est ça en fait. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Mais sauf que maintenant, les goïms ont volé et ils ne savent pas le gérer. Et nous, Yah nous ramène les goïms, pour notre état de péché, et de deux, pour juger là où c'est pas bon, reprendre ces choses. Et donc, du coup, maintenant, on ramène l'origine au monde tout. Voilà. Et je voudrais vraiment encourager mes sœurs qui ont eu cette grâce, parce que c'est vraiment une grâce d'avoir déjà une éducation Muntu, si elles ont pu grandir à la terre chaude, et qu'après elles étaient dispersées, mais de surtout pas rejeter
rejeter toutes ces richesses que leur grand-mère, leur tante, leur mère leur a données, en disant, oh là là, ça c'est du bled, c'est dépassé, je vais pas utiliser du beurre de karité, je vais plutôt prendre la crème de chez Nivea, de L'Oréal, de chez Mustela, Avel, La Roche-Posay, j'en sors plein de marques, hein, comme ça on peut pas dire que j'en cible une seule, mais de revenir à ces choses ancestrales, ces bontés ancestrales qui sont en nous. Et puis comme s'il y a des sœurs comme moi, qui sont complètement dispersées, qui ont eu une éducation, un environnement goïm, et ben nous, simplement de pas perdre confiance, hein, ça revient, c'est en nous, c'est un processus, hein, et de se regarder, parce que il y a des moments quand on se regarde et qu'on se dit, ah, j'étais capable de faire ça, et ben on se dit, bah oui, j'ai ça en moi, et petit à petit la confiance s'installe, et après il y a toutes les richesses que justement le créateur a mis en nous, nos talents qui vont s'exprimer. Voilà, donc c'est petit à petit, c'est comme quand on apprend à un enfant à faire du vélo. Il a appris à faire du vélo, ça c'est bien, on lui a appris au début, après pendant des années on n'en fait plus, mais quand on nous réinstalle après sur un vélo, comme on dit, on n'oublie jamais. Il faut juste se remettre dans le mouvement. Nous, c'est la même chose. Amen, amen. Et aussi, une chose qu'on a souligné aussi, peut-être que tu n'étais pas là, c'est on a souligné les mains. Oui. C'est très important, les mains de Kadash. Ah, oui. Parce que, mais on pourrait dire aussi, c'est là où nous, on a négligé notre éducation intérieure. C'est-à-dire qu'on peut se dire maintenant, moi je suis rien, j'ai acheté Goyim, les textiles, moi même si c'est 100%, je respecte, je vais manger tout, soit disant bio, je vais manger, je respecte, mais sauf que, par quelle main? Mais il y a déjà une chose toute simple, nous déjà au sein même de notre famille, on a déjà remarqué que la sœur ne cuisine pas, la grande sœur ne cuisine pas comme la petite sœur, pas comme la mère, la grand-mère, comme la tante, alors qu'on a la même recette. Donc ça veut déjà dire que les mains de chaque personne est différente. Donc, de prendre conscience que tous ces éléments, toute cette création a été faite pour nous louer, a été faite pour nous, à notre disposition pour la gloire d'Elohim. Quand nous, on touche un textile, quand on touche un fruit, un légume, une nourriture, ça n'aura jamais la même valeur, la même saveur, les mêmes effets qu'un goïm qui touche. Lui, il va toucher, lui, mais il n'amènera pas toutes les anges, toute la puissance, toute la sanctification. Le Mashiach dans cette nourriture-là. Donc non, ce n'est pas la même chose. Ouais. Donc tu vas acheter un tissu. Là, c'est Kadash même pour nous. Hein. Pour nous même, c'est tant la perfection. C'est pour ça, frère, pour tant la perfection, il faut comprendre la repentance. Comprendre l'état auquel nous sommes. Donc, quand tu vas acheter un tissu, soit, ça ne veut pas dire que nous, on opère dans le domaine. Hein. Nous, on tend la perfection. Quand tu vas acheter un tissu, soit disant coton, 100%, tu viens, tu te plains, tu es content, tu dis, moi j'ai 100%. Mais qui a ce tissu? C'était des mains moutons ou pas? Tu vas acheter une alimentation, soit des gens, des fruits bio, mais par qui on t'écrit ça? Par qui? Quelles sont tes mains? Donc, vous voyez pourquoi la nécessité, l'importance dans l'intérieur de nos sièges. Donc, voilà. Donc, vous voyez, donc, c'est très important, les mains. Donc, voilà, c'était, merci, monsieur. Donc, c'était vraiment un encouragement, mais là, on parle vraiment du Kadash. Oui, ça encore, répéter la même chose. Kadash, c'est-à-dire que les goyim n'ont pas nos mains. Sanctification, Kadash, séparation. Il y a mis des anges, des cas, séparation. Donc maintenant, ça veut dire que toi, maintenant, tu es peut-être métisse et tu tends la vérité. En donnant tu tends la vérité, Yah va permettre le Mashiach d'élever le Muntu. Pour que ce Muntu puisse œuvrer. Vous voyez, frère? Et ça, par rapport à je sais pas, c'est des cas, c'est chaque personne. Donc, famille Acharia, soyons véritablement Kadash, séparation. Nous, département, nous sommes des princes et des princesses, des génies et des juges. Ma soeur. Gloire à Elohim. Gloire à Elohim et shalom à vous, shalom à vous, famille. Shalom.